Salut, c'est Philippe. Ouf, c'est Bruno. Ah, vous y avez cru? Eh ben non, on commence une nouvelle aventure aujourd'hui avec mon ami Phil. Yo. Donc aujourd'hui, toujours la campagne des dévoreurs de rêves, mais côté non rêveur ce coup-ci. Donc changement complètement d'investigateur aussi. Donc, du coup, j'ai remis les loupes, moi j'y vois plus rien. Alors, tu as quel investigateur, Bruno? Avant, j'ai une question. Est-ce que tu as bien mis la musique pour nos viewers? Oui. Ouais, Ah, génial. j'y ai pensé. Et bah aujourd'hui, je prends le bourrin. Je suis Tony Muldoon et je ne sors jamais sans ma pétrolette. Je suis un policier veilleur. Donc j'ai 3 en lutte, 3 en savoir, 4... non, n'importe quoi. 3 en volonté, 3 en savoir, 4 en lutte et 2 en agilité. Et tout mon jeu repose sur les soutiens que j'ai. J'ai 8 et 6. Je peux prendre 8 dégâts et 6 horreurs. Lève les yeux, Tony. Tommy. Ah oui. Alors, Attendez. en réaction, quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, donc n'importe quel soutien, que ça soit un allié ou un autre soutien. Vas-y, retourne la carte parce que j'étais en train de lire. Je te remercie. Allô? Ouais, je suis en train. Voilà. Donc quand vous contrôlez, quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le nombre total de dégâts et d'horreurs sur ce soutien, et mélangez ce soutien dans votre deck. Donc tu vas gagner plein de thunes dès qu'un allié ou un autre soutien que tu as mis en jeu est vaincu. Et donc tu peux retourner la carte maintenant si tu veux. Et je pense que c'est quelqu'un où il faudra laisser mettre des cartes pour avoir plusieurs soutiens en jeu. Alors je t'ai mis plein de soutiens forcément dans ton deck. Oui, la plupart des membres de la famille Muldoon fait partie de la police de Boston, d'une manière ou d'une autre. Le plus jeune des frères Muldoon, Tommy, a récemment reçu son insigne. Armé de son sens du détail, de son courage et de sa fidèle carabine, Becky, et oui parce que sa carabine s'appelle Becky, Tommy est totalement dévoué au respect de la loi. Mais dès son affectation temporaire au département du shérif d'Arkham, il se rendit compte qu'il n'était pas préparé à affronter les crimes bizarres commis dans cette étrange ville. Que la scène de crime soit un bar clandestin ou un hôtel olympique couvert de sang, Tommy ne connaîtra pourtant pas le repos avant d'avoir remis les coupables à la justice. Mais est-ce qu'on peut remettre un dieu à la justice? Alors tu as des cartes de gardien de niveau 0 à 5, des cartes de paraître de niveau 0 à 5. Et tu peux mettre des cartes survivants aussi de 0 à 2. Et compte pas dans la limite de taille du deck, Becky, ta fameuse Becky, donc tu vas avoir une pétoire qui s'appelle Becky. Non, c'est une pétoire, c'est une mobilette, non? Non, une arme aussi, ça s'appelle une pétoire, non? Bon, on s'en fout. Je suis pas sûr. Et une erreur de débutant aussi. Donc Becky va essayer de l'avoir au maximum le plus tôt possible parce qu'en gros, tu vois ton soutien quand il est vaincu, tu gagnes des ressources, mais quand tu auras Becky, elle va te dire au lieu de gagner des ressources, rajouter des charges sur Becky. Ouais, yo. Donc tu vas pouvoir recharger ta Becky à fond légal tous à chaque fois que tu vas destroyer des soutiens. Voilà. Oui. Je suis donc amoureux de ma carabine. Exactement. Je l'ai appelée Becky. C'est ma plus fidèle compagnon. Elle tire 2 coups. Et alors moi je suis Mandy. Et elle s'en va et s'en revient. Alors moi je suis Mandy Thompson qui a 3 de volonté, 5 d'intelligence, 1 de force. Donc elle va pas trop combattre à mon avis. 3 d'agilité, c'est une assistant érudit. Quand un investigateur dans votre lieu devrait chercher dans son deck ou dans le deck rencontre, il peut soit chercher parmi 3 cartes supplémentaires, soit résoudre une cible supplémentaire de la recherche. Donc en gros, si tu vas chercher une carte parmi 6 cartes, bah, tu peux aller chercher 2 cartes parmi 6 cartes, ou alors une carte parmi 9 cartes. 3 cartes de plus. Ah, ça nous aurait bien servi son pouvoir dans le dernier scénario. Voilà, ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que ça aurait vachement bien aidé. Ouais. C'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mise. Hein. C'est que ils veulent que les gens refassent la campagne avec Mandy. Donc ces investigateurs-là que je mets, hein, c'est ceux qui font partie de la boîte qui sont arrivés en même temps que la boîte de base des contrées du rêve. J'ai pris que les investigateurs des contrées du rêve. Par contre, on s'est permis n'importe quelle carte. Qui sont même sortis après éventuellement. Donc taille du deck 30, 40 ou 50 cartes. Donc tu peux en mettre
plus si tu veux. La création du deck, c'est chercheur, truand ou survivant pour une classe secondaire en fait. On choisit une des 3 classes secondaires, celle qu'on veut. Constitution du deck, donc c'est des cartes chercheurs de niveau 0 à 5. Les cartes de neutre pareil de niveau 0 à 5 et jusqu'à 10 cartes événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de la fameuse classe secondaire qu'on a choisie. Et dedans il y a un exemplaire de preuve occulte, 2 exemplaires à la place si on a 40 cartes et 3 à la place si on a 50 cartes, et une découverte choquante et une faiblesse de base aléatoire comme d'habitude. Donc les faiblesses de base, j'ai cliqué sur le bouton d'Arkham DB et hop, ça m'a créé la faiblesse et j'ai même pas regardé ce que c'était, comme ça c'est la surprise. Ah, c'est super. Je sais même pas ce que c'est dedans, j'en sais rien. Et quand on est dans les digressions, est-ce que tu as reçu ta nouvelle extension qui est parue aujourd'hui? Eh ben, non, elle est parue vendredi dernier et je l'ai reçue aujourd'hui. Ouais, elle vient d'arriver. Et tu l'as reçue il y a encore deux petites heures, je l'ai déballée, ouais. Je l'ai reçue il y a 2 petites heures. Voilà. Bon, bah, écoute, tu tiendras nos viewers si tu as bien kiffé. Bah, mais bon, allez. Normalement, je vais la tester ce soir. Et puis, pour info, elle est déjà sur OCTGN. Je l'ai déjà mis hier soir. Voilà. Ah bah donc, on pourra la faire après nos 3 campagnes. Après cette campagne. On peut la faire quand on veut. On peut la faire entre deux si on a envie de changer. Oh non, on va pas tu couper. Pour une fois que j'ai une pétrolette qui s'appelle Becky. Ça marche. Donc depuis son enfance, Mandy se plonge dans un livre lorsqu'elle n'arrive pas à dormir, ce qui fut le cas de très nombreuses nuits. Sa mémoire exceptionnelle et sa capacité à corréler les faits lui ont permis de décrocher un poste de chercheuse à l'université Miskatonic. Elle a passé des heures à étudier les pages profanes d'anciens textes interdits. Ce faisant, elle a découvert des similitudes indiquant un cataclysme imminent. La paranoïa l'a-t-elle finalement attrapée? Ou un désastre aux proportions épiques se prépare-t-il vraiment? Voilà, pour son texte. Et donc, on va mélanger le deck. Hop. Je lis le texte avant, peut-être? Ouais. Ouais, c'est parti. Ouais, attends, je mélange aussi mon deck. Je change de loupe. Je suis parti dans le fascicule. Scénario 1B. Cauchemar réveillé. Cela faisait plus de 24 heures que vos compagnons se sont endormis au fil de cette journée. Votre curiosité s'est lentement muée en inquiétude, puis en effroi. Les problèmes ont débuté lorsqu'un de vos amis a commencé à remuer violemment dans son sommeil, bientôt suivi par les autres. Dès que vous en êtes aperçu, vous avez tenté de les secouer pour les réveiller en vain. Vous avez tout essayé. Les contacts physiques se sont révélés inefficaces et l'eau n'a servi qu'à mouiller inutilement leurs vêtements. Même leur ouvrir de force les paupières ne les a pas réveillés, mais cela vous a permis de réaliser que leurs pupilles étaient complètement dilatées et leurs yeux d'un blanc vitreux. Vous n'avez aucune idée de ce que cela implique pour vos amis. Sont-ils parvenus à atteindre les contrées décrites par Virgile Gray dans ses écrits, dans ses récits, ou quelque chose de plus inquiétant s'est-il insinué dans leur corps et leur esprit? Par simple précaution, vous décidez d'emmener vos compagnons à l'hôpital Sainte-Marie s'ils ont la moindre affection physique, les médecins pourront peut-être le découvrir. Sinon, vous n'aurez plus qu'à attendre et espérer qu'ils reviennent sains et saufs dans le monde de l'éveil. Situé au cœur des beaux quartiers résidentiels, Sainte-Marie est le seul hôpital d'Arkham. Vous expliquez la situation à l'infirmière en chef, Greenberg, qui ordonne à ses subordonnés d'emmener vos compagnons au service des urgences sur des brancards. Elle vous explique avec un chaleureux sourire qu'ils seront examinés par le docteur Maleswaran, mais rien de plus. Les heures passent, vous n'avez ni reçu la moindre nouvelle de vos amis, ni rencontré le docteur Wallace Warren, et l'impatience grandit en vous. Vous sentez un fourmillement le long de votre avant-bras et chassez instinctivement ce que vous pensez être un insecte, à moins qu'il ne s'agisse juste de votre imagination. Vous commencez à vous demander si c'était une bonne idée d'amener vos compagnons ici. Après tout, finalement, vous décidez de prendre les choses en main. La nuit est fort avancée et le réceptionniste qui vous a demandé de rester dans la salle d'attente est parti. En fait, il y a étonnamment peu de gens qui arpentent les couloirs de l'hôpital. Vous pénétrez sans encombre dans les services des urgences à la recherche de vos amis et trouvez aisément leur chambre. Pâles et en sueur dans leurs blouses blanches propres, vos compagnons sont plongés dans un sommeil tourmenté. L'un d'eux s'agite et se retourne, les sourcils froncés d'inquiétude et de douleur. Le docteur Maes Warren n'a pas l'air surprise de votre intrusion.
Shivani Waresraman, se présente-t-elle froidement sans lever les yeux de son bloc-notes. C'est vous qui les avez amenés ici, n'est-ce pas? Avant que vous me le demandiez? Non? Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, ajoute-t-elle avec une pointe d'impatience. Vous l'empoignez de vous dire sans détour ce qu'elle sait sur l'état de vos compagnons. Elle ponce son bloc-notes en soupirant et vous répond avec franchise. Écoutez, je suis peut-être nouvelle à Arkham, mais j'ai vu assez de maladies inexplicables dans cette ville pour toute ma carrière médicale. Je comprends votre inquiétude, vos amis. Elle lutte pour trouver les mots appropriés. Ils ne sont pas simplement endormis, c'est comme s'ils étaient à mi-chemin entre le sommeil et l'inconscience, voire la mort. Ils n'ont conscience de rien de ce qui se passe autour d'eux, mais ils semblent réagir avec des stimulus internes. Sans hésitation, vous demandez s'ils rêvent. Est-ce qu'ils rêvent? Répète le docteur Wallace Warren. C'est peu probable, bien que cela puisse expliquer cette expression. Honnêtement, et je sais que ce n'est pas rassurant, rien de tout cela n'a de sens, médicalement parlant. À cet instant précis, vous voyez une grosse araignée velue qui rampe sur la poitrine de l'un de vos compagnons. « Tiens, c'est bizarre !» dit le docteur Westbarham en chassant l'arachnide. D'autres émergent sous les draps et prennent sa place. La doctoresse et vous reculez instinctivement de quelques pas. Vous entendez des bruits de pas rapides dans le couloir des urgences et les lumières se mettent soudain à clignoter. « Bien, voilà qui est plus qu'étrange. Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande le docteur Wallace Warren avec inquiétude. L'espace d'un instant, vous pensez entendre l'un de vos compagnons endormis murmurer quelque chose. Sont-ils vraiment en train de rêver? Et si tel est le cas, quel rapport entre leur état et ces étranges événements? Ouais, des araignées qui commencent à se ramener. Donc, les investigateurs doivent décider. Convaincre le docteur Wallace Warren de venir enquêter avec vous pour sa sécurité comme pour la vôtre, ou convaincre le docteur Wallace Warren de continuer à veiller sur les patients pendant que vous enquêtiez. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'elle vienne enquêter avec nous ou pas? Écoutez, ma petite dame, je je m'appelle Tommy Muldoon et armé de ma fidèle béquille, je me cherche de vous protéger. Venez donc avec nous. N'ayez point peur de ces araignées. Je m'en vais de ce pas de les buter avec mon 2 coups. Donc elle vient avec nous alors? Ouais. Ok, oui, je suppose que c'est logique. Leur état n'a pas évalué ces dernières heures de toute manière. Les yeux du docteur Wes Warren vont et viennent nerveusement et puis on l'arrivée éventuelle d'autres araignées. Sans côté que je préférerais m'éloigner au plus vite de cette pièce. Je vous suis, ajoute-t-elle. Vous acquiescez et retournez dans la salle d'attente de l'hôpital avec donc le docteur Maes Warren. Voilà. Vas-y, prends-la avec toi, Mendy. Alors, on va réinitier les cartes, ça y est, c'est déjà fait. Tralala, trala. Et si Dr. Westman a rejoint l'enquête, mais t'es là en jeu sous le contrôle de l'investigateur principal. C'est de toi. Alors, tu me refourgues tous ceux qui se ramènent, toi. Et complètement, parce que moi je vais la tuer, ça va me faire permettre de tirer des cartes ressources. Ok, bah on est prêt, je change, j'enlève mes loupes, que j'y vois plus rien avec. Et hop, voilà. Et bah c'est parti, on va piocher notre main de départ. Pourquoi j'ai pas de musique? Parce qu'il faut que tu mettes de la musique, il faut que tu mettes... je sais même plus comment elle s'appelle. Mandy, comment elle s'appelle notre infirmière, notre docteur? Wallace Warren, je sais pas quoi. Celle... Ouais. Bah tu mets Horace version féminine avec nous. Alors, attends, je regarde si elle est mignonne. Elle ressemble à un mec, je te la laisse. Docteur Shivani Maes Warren, praticienne des urgences, alliée médecin. Pour une action rapide, on l'incline le docteur Shivani, échappé automatiquement à un aide-soignant suspicieux engagé. Donc, nous protéger un peu des aides-soignants qui ont des suspicions. Et en réaction, quand l'investigateur révèle un pion crâne occultiste, sur un pion infestation, retirez le docteur Shivani Maes Warren de la partie, annulez ce pion et remettez-le dans la réserve d'infestation. Donc ça, t'es pas obligé de le faire, hein. C'est une réaction, si vraiment le pion il t'embête, tu peux la retirer de la partie. Réaction, c'est jamais obligatoire de les faire. Ouais. Voilà, et donc on commence dans la salle d'attente. Et on la révélera après parce qu'on va piocher notre main de départ avant. Shuffle. Non, j'ai pas lu les cartes, Mais ça, on les lit après.
On pioche d'abord nos cartes, toujours. Alors, tout ça, c'est de la merde. Je vais les virer. Bon, bah, j'ai chopé Becky. Ah, t'as chopé la meilleure carte? Bah, garde-la, celle-là. Non. T'as chopé Becky? Ah ouais. Alors, c'est pareil, les soutiens, tu vois, je t'en ai mis, donc, qui n'ont pas d'emplacement de main, tu vois, détermination exemplaire. Celle-là, dès qu'elle a pris 3 dégâts, et bah, tu mettras 3 munitions sur Becky. Celle-là, faut la garder aussi. Bah ouais. Bon, t'as une belle petite main de départ, toi. Et engagement solennel, et ben je te laisse la lire, tu vas voir, c'est pas mal. Ouais. En gros, tu me la refourgues chez moi, et moi, dès que je me prends un dégât ou une horreur, je te le redonne à toi. Donc du coup, si je me prends un dégât, je te le redonne à toi, tu le mets sur détermination exemplaire, et ça te permet de les détruire plus vite pour récupérer des balles plus vite. Voilà Oui. l'histoire. Bon bah écoute, Ouais, moi, chanceux, il me plaît bien je parce capte que non mais franchement, regarde, détermination, c'est un boost en permanence. Ça, du coup, Engagement je- solennel, t'as vendu la carte. Ouais. Je vois pas. Ça, Bah, je Écoutez, mes chers viewers, j'ai ma petite béquille, donc je suis tellement satisfait Oui, je que Ça, je garde pas. d'avoir récupéré mon modèle Merlin 1894 personnalisé, que je vais pas bouger. Hein. Voilà. Donc j'ai essayé de faire la voix du docteur Shivani Maheswaran, mais c'était pas top. Non mais faut que tu prennes un nom, un accent indien. Ouais, c'est pas évident. Voilà, bah, je te laisse lire l'acte, l'intrigue, et puis après le lieu, c'est let's go. Come on. Les couloirs de Saint-Marie. Saint ou Sainte-Marie? Les couloirs de Sainte-Marie. Un mauvais pressentiment vous assaille tandis que vous parcourez les couloirs étrangement sombres et déserts de l'hôpital Sainte-Marie. Vous croisez quelques rares aides-soignants effectuant leur ronde de nuit. Les lumières vacillent et les ombres semblent s'étendre d'un bout à l'autre. Les couloirs labyrinthiques de l'hôpital commencent à vous apparaître floutés comme dans un rêve. Vous remarquez une autre araignée qui grimpe le long de votre jambe. Vous la balayez d'un geste tout en vous demandant pourquoi. Il y en attend. Cherchez des réponses. Quelque chose cloche avec vos compagnons et même si elle fait des progrès, la médecine ne peut expliquer ce qui leur arrive. Vous avez décidé de prendre vous-même les choses en main et de découvrir de quoi ils souffrent afin de régler le problème. Alors attends, une petite pause avant. Vas-y, parle, je vais te remonter son son un peu, parce que je sais pas, ou alors tu parles trop doucement. L'intrigue va avancer donc de 2 Voilà. pions au bout de 2 pions d'intrigue et sinon nous notre enquête et l'acte avancera au bout de 8 pions. Indice. De 8 indices. Voilà, non, je parle un peu doucement, je pense. Mais... Je voulais dire un truc avant de continuer, parce que je vais enchaîner avec la grille des champs spéciaux tout de suite, et puis après je vais dire un truc. Donc cauchemar réveillé, les crânes c'est -1, -3 à la place si vous êtes engagé avec un ennemi employé. Les cultistes c'est révéler un autre pion KO, donc on fera du cil, hein. Et en cas d'échec, si vous êtes à l'intrigue 2 ou 3, effectuez un test d'infectation. Et la chose très ancienne, c'est -X, X c'est le nombre de lieux infestés. Je voulais juste ajouter un petit truc avant que tu ailles lire le lieu. Je vous remercie tous d'être de plus en plus nombreux. On est plus de 100 abonnés maintenant. Donc un grand merci, j'en suis à 100, on en est à 103 ou voire même plus. C'est sympa. Merci de nous suivre. Ah, mais, merci à vous, mais n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez une cloche et un commentaire. Allez, Hein, parce qu'il ne faut pas perdre le nord. La salle d'attente. Bon, écoute, faut que je commence à jouer. Non, il y a la salle d'attente à lire d'abord. Écoute, non, mais on en a rien à faire d'une salle d'attente. Très belle Il y a des illustration. magazines dans la salle d'attente, voilà, j'ai lu. Très belle La illustration. salle d'attente de d'ailleurs. l'hôpital est agréable mais monotone. Plusieurs rangées de bancs de chaises sont alignées au milieu de petites étagères remplies de toutes sortes d'ouvrages qui vous semblent tous plus mortellement ennuyeux les uns que les autres. Mendy prend donc Closer et apprend avec stupeur que le prince Charles a trompé Diana. Ouais, il a dû prendre son sniff avant de commencer, je pense. Donc 3 de valeur occulte, 2 indices. Est-ce que les indices ils sont affichés directement chez toi? Moi oui.
Oui, moi aussi. Donc, tant que la salle Et d'attente parce n'est pas infectée, elle gagne action abandon. Vous fuyez vous l'hôpital fuyez en l'hôpital laissant vos compagnons en arrière. Jamais, jamais j'abandonnerai Becky. Mais toi, Mandy, j'aurai pas de remords. Dans les coins des fenêtres, des toiles soyeuses pendent le long du verre comme si elles étaient mues d'une vie propre. Étaient-elles déjà là quand vous êtes entré? Mystère et boule de chewing-gum. Allez, à nous de jouer. Phase d'investigation. Alors, je vous rappelle que Mandy est l'investigatrice principale. Oui, c'est moi. Mais que je commence parce que j'ai un rapport très particulier avec ma carabine Becky. Vas-y. Mandy, rien à faire. D'accord. Première action, je mets Becky. Regardez comme elle est belle, Becky. Oh, elle est belle, Becky. Donc, elle arrive, elle coûte 2. Et en plus, toi, je vais déplacer directement 2 ressources dessus, comme ça. En plus, je paye et je mets les ressources. Deck de Tommy Wildon uniquement, utilisation de munitions. Chaque ressource gagnée grâce à la capacité de Tommy Wildon peut être placée sur Becky en tant que munition à la place. Voilà. C'est la fameuse action. Et pour une action, je dépense une munition, je combats, vous gagnez plus 2 en dégâts et infligez plus 1 pour cette attaque. Ah, c'est plus 2 en force et t'infliges plus un dégât. Ouais, ouais. Et par contre, c'est une arme à 2 mains. Et en deuxième action, mes amis. Je sens que tu vas être déterminé. Ouais, je cherche une détermination exemplaire. Hop, pour 3. Hop. Touc. Détermination exemplaire peut se voir assigner les dégâts infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Donc si moi je me prends des patates, tu peux les mettre directo sur ton truc à la place. Ouais, et puis j'ai plus rien, mais bon, est-ce que toi, t'es comment au niveau enquête? Tu veux que j'essaie de tirer un pion sur un malentendu? Alors tu vois, cher Bruno, engagement solennel, c'est un soutien que tu peux jouer quand tu es dans le même lieu qu'un autre investigateur. Tu peux me le mettre chez moi. Et en gros, moi, à chaque fois que je serai chez toi et que je me prendrai un dégât ou une horreur, je peux te la refourguer à toi. C'est pas Moi, mal. Tiens, je te la donne. Merci. En 3e action. T'as de la chance qu'elle coûte 0, Mandy. Ouais, c'est surtout que t'appeler quand je Mandy. prendrai des dégâts, Mandy. ça ira sur détermination exemplaire. Et puis, enfin, entre autres, parce que de toute façon, il n'y en a pas besoin avec cette carte-là. Mais bon. Merci. Première action, je joue nécessaire empreinte digitale pour 4. J'aurais peut-être dû mettre Monsieur Rourke avant, mais non, j'ai envie d'enquêter tout de suite. Il y a 2 indices là. Deuxième action, je l'incline, je dépense une ressource et j'enquête. Je suis à 5 plus 1, 6 avec le nécessaire empreinte. 6 contre 3 pour 2 indices. Ouais, je le fais comme ça. Évidemment. Moins X, c'est le nombre de lieux infectés, il n'y en a pas, c'est 0. Donc c'est ici, je prends les 2 indices. C'était ma deuxième action. Ah ouais, j'ai pas fait le double clic pour les actions, c'est vrai. Eh ben dis donc, ma petite dame, ça se passe plutôt bien. Ouais, ça a l'air d'aller. J'espère que tu n'as pas peur des araignées, Mandy. Je vais prendre une ressource en dernière action, je vais pas me déplacer tout de suite, je préfère rester avec toi, Tata Becky. Dernière action, je prends une ressource. Oui. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. On a ces cartes, on pioche une carte et on gagne une ressource. Vous avez bien entendu, hein, je leur dirai pas. Marteau quoi de beau. Audace. Ouais, okay. Attends. Phase du mythe. J'ai eu audace. Bon, écoute, allons donc dans le bureau des archives. Après avoir tiré à la douceur. Stunk. Révélation, mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, à chaque ronde, se déplacer, combattre ou échapper à. Cela coûte une action supplémentaire. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté 3 en cas de réussite défaussé paralysé par la peur. Tiens, je vais mettre un jeton d'action dessus pour s'en souvenir qu'il y a une action à faire dessus. Voilà. Allez. Un cap pour moi. C'est bloqué. Allez, commence. Un aide-soignant suspicieux. Bah tiens, lève-la.
Il est chasseur, l'aide-soignant suspicieux ne peut ni attaquer, ni être attaqué, ni subir de dégâts. Forcément, il a rien, tu vois, en force et puis en dégâts. Donc en gros, il est là pour te faire chier, parce que tant que l'aide-soignant suspicieux est engagé avec vous, vous ne pouvez pas enquêter. Et justement, ça tombe sur moi. Donc tu vas... Bah faut le fuir en fait. Ah bah non, j'ai Chivari machin, moi. Regarde, Chivari machin, je peux l'incliner, et puis lui, du coup, il est couché, mais dort. T'as vu, un aide-soignant suspicieux? Ouais. Bon, ça va, il va pas me gêner. Mm. Phase d'investigation. Action rapide, j'incline machin. Et tu l'engages. Et j'incline machin. Dodo. Voilà, mais tu peux jouer quand même, hein. Ça c'était l'action rapide que je fais. Ouais, bien sûr. On n'a pas décidé à qui c'était de jouer. Bah écoute, moi je te propose qu'on aille dans le bureau des archives. Ah bah, On si trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Qu'en penses-tu? Bah oui, je te suivrai. Bon bah je suis un petit peu long à la détente, hein. Ça va me coûter 2 actions. Ah ouais. Ah bah oui, paralysé par la peur. Attends, tac, se déplacer, combattre ou échapper. Ah, est-ce que je pourrais mettre un petit truc cool? Compétences, tant que la somme de votre santé mentale. Déjà, tu lis le lieu peut-être, mon petit père? Ouais, mais je suis devenu un petit peu lent. Une plaque située à côté de la porte indique archive. En dessous, une autre précise, un membre du personnel uniquement. Oui, mais nous avons le dicteur Shivanima Hesran avec nous. Pour 3 actions, si vous n'êtes engagé avec aucun ennemi, effectuez 4 actions enquêtées de base, une à la fois. Les étagères pleines de dossiers s'alignent contre les murs de cette pièce. Pour une étrange raison, tout semble rongé par l'humidité. Vous remarquez que le plafond s'est partiellement effondré à cause des moisissures et que de l'eau coule sur le sol. Des toiles collent à vos chaussures à chaque pas que vous faites. Il y a 2 points de victoire, il y a 3 de valeur occulte, il y a 4 indices à l'intérieur. Voilà. C'est génial. J'ai remarqué un truc, c'est que quand j'ai mis le nécessaire empreinte digitale en jeu, les indices, les charges sont pas venues directement. Ouais, bah t'écriras Plunt. Ça marche pour les lieux, mais pas pour les soutiens. Ouais, bah tu lui écriras. Ouais. Merci Plunt, à ton bon travail que nous seuls pouvons bénéficier, puisque on connaît des gens qui fréquentent la haute. Il te reste une action. Bah non. T'as fait quoi en dernière action? Je crois que j'ai posé... T'as rien posé là. Si, je voulais... attends, j'ai fait quoi? 2, 3, 2. Je voulais... détermination... C'est un truc, c'est une compétence. Non, je peux pas le faire, ça. Je peux la poser, ma compétence détermination? Ah non, c'est une compétence, ça c'est si tu fais un test, tant que la somme de votre vie et de santé mentale restante est d'au moins 5, tu gagnes plus 1 en machin et en machin, et tant que ça fait au moins 10 le total, tu gagnes plus 1 machin, mais ça c'est un test pour les tests de compétences. Quand on fait un test de compétences. Combattre ou échapper. Écoute, je vais tirer une carte. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu peux piocher. Et donc j'ai eu un précieux souvenir qui coûte 0 et qui est encore un soutien. Merci. Je vois bien Tommy Muldoon, le gars super balèze avec sa carabine qui s'appelle Becky, et puis il ajoute un petit nounours. Et oui, évidemment. et mon petit nounours, tu sais comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé Martine. Il s'appelle Martine, mon petit nounours. Oui, regarde, Monsieur Patterson a toujours dit à Wendy que les choses finiraient par s'arranger. Mais bon, Monsieur Patterson était un ours en plus, il ne connaissait pas grand-chose. Bon, tu vois, regarde. T'as ton test de paralysé par la peur. Martine. D'accord. T'as un test de paralysé par la peur à faire. À la fin de ton test de volonté. Ouais, malheureusement. Et là, maintenant, malheureusement. Là, maintenant, tu peux l'utiliser, ton détermination. Ça te donnera que ça te donnera que un. Je peux utiliser plus 2 pour chanceux. Tiens, allez hop. Mais non. Garde-moi ça. Ça, c'est une fois que tu devrais échouer au test. C'est-à-dire après avoir pioché pion. Tu joues détermination. Hein. Donc ça te fait 3 plus 1, 4. 4 contre 3. Et si tu échoues au test, tu payes 1 et tu joues chanceux. Alors celui-là, je le bloque. Tu prends un autre pion. Je le cile. Voilà, vas-y. Et ça, c'est moins
0, le nombre de lieux infectés, il n'y en a pas. Donc t'as réussi, t'as même pas besoin du chanceux. En voir détermination. Au revoir, paralysé par la peur. Tu n'es plus paralysé par la peur, mon enfant. Ah oui, mais il faut que... À moi de jouer. Première Il action. faut que je take le contrôle. Je me déplace. Deuxième action. Je mets Monsieur Rourke en jeu. Pour 3. 1, 2, 3. Action rapide de Monsieur Rourke. Je l'incline, j'enlève une ressource. Et je cherche des cartes dans mon deck. Et je vais chercher 2 cartes parmi 6. Parce que j'ai le droit d'en chercher 2 parmi le nombre que je veux. Et je prends 2 cartes parmi 6. Donc je vais piocher 2 cartes parmi 6. Par contre, si je révèle une faiblesse, je suis obligé de me la prendre. Alors, 2, 4, 6 cartes. Et la preuve occulte, celle-ci. Quand vous cherchez dans votre deck et que preuve occulte se trouve parmi les cartes consultées, tu la révèles. Voilà, elle est révélée. Là. Tu la pioches, mais ça ne compte pas parmi celles que je voulais prendre. Et tu découvres un indice dans ton lieu. Hop, un indice. Donc je cherche encore 2 cartes quand même. T'en fais 9 ou... Attends, parce que j'ai l'impression que tu confonds la carte. J'ai pris 2 cartes parmi 6. Non, t'as pas le droit de prendre 2 cartes parmi 6. Mais si j'ai le droit de prendre 2 cartes parmi 6... Incliner Monsieur Rook et dépenser un secret, chercher n'importe quelle carte parmi les 3, 6, 9 au-dessus de votre deck et piochez-la. Voilà, et puis maintenant tu lis aussi la compétence de Mandy Thompson aussi pendant que tu y es. Et puis une fois que tu l'auras lu, tu verras que je peux prendre 2 parmi 6. Ah. Alors, deuxième action, je prends première carte, je prends l'appareil photo. Et deuxième, je prends... sort de protection. Voilà, ces trois-là retournent dans mon deck, je remélange. Donc ça c'est une action rapide. Donc deuxième action, j'incline le nécessaire empreinte digitale quand il voudra, parce que là c'est bloqué. Il va falloir que je nettoie mon ordi. Moi. Je suis bloqué. C'est le temps. Ça y est. Non, ça y est, tu l'as redécliné, tu l'as re-encliné de décliner de... Donc je dépense une ressource et du coup j'enquête à 5 et un 6. 6 contre 3 pour 2 indices. Comme il y a un moins 4, je peux jouer ça. Ça me sert à rien de toute façon ça là. 7. C'est réussi. Hop, je prends 2 indices. Voilà. En troisième action. Troisième action. Je vais peut-être enquêter, hein. Il en reste un là. Je suis à 5 contre 3. Je rajoute ça, ça fait 7 contre 3 pour un indice. C'est réussi. Ah, c'est une chercheuse. Elle cherche. On en a déjà 6 sur 8. On est bien. Et 2 points de victoire, merci. Et 2 points de victoire. Face des ennemis, il y en a un, mais il dort. Phase d'entretien, il se redresse. Il est là. Pourquoi ça n'a pas adressé mon nécessaire, moi? Quel nécessaire ça l'a redressé? Ton nécessaire, tu l'avais pas... Tu l'avais flippé, déflippé, reflippé. Non, non, il n'était pas... il n'est pas penché, ton nécessaire. Hein. Mais c'est pas adressé. T'as pioché mais non, mais une détermination, toi? il était... tu l'avais laissé normal, hein. Tu l'avais laissé normal. Tu l'avais incliné, réincliné. Voilà. Il était normal. Il est redressé. Phase de mythe, on arrive à 2. Allez, attention, il y a une petite surprise. CTRL F, une évolution préoccupante. Vous continuez à explorer l'hôpital et vous observez de plus en plus de phénomènes étranges. Et ils ne font jamais le ménage et ne réparent jamais le plafond. Des toiles sombres et denses envahissent le moindre recoin de chaque pièce. Des arachnides grouillent le long des murs et des plafonds, semblant surgir de nulle part et disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Ce n'est pas juste votre imagination. L'hôpital est infesté d'araignées, et pas n'importe lesquelles. Elles sont plus grandes que la normale, avec de longues pattes crochues et un abdomen particulièrement velu. Le plus inquiétant est peut-être la totale absence du personnel de l'hôpital. À l'exception de rares aides-soignants aussi effrayés que méfiants, vous ne croisez aucun autre employé, infirmier ou médecin. Où sont-ils donc tous passés? Seraient-ils dans la salle de pause?
Mélangez la pile de défausse rencontre, le set de rencontre les araignées et tous les exemplaires d'épidémie mis de côté dans le deck rencontre. Bon, Piochez la carte Histoire, l'infestation commence, mise de côté et résolvez son texte. Ok, donc là je mélange le deck. Tu prends tous les araignées, le set de rencontre les araignées. Hop. 4. Tous les exemplaires du deck rencontre. Attends, doucement. Le deck des araignées. Donc ça. Hop. Ça. Ça. Je n'ai pas mis mon alimentation, mon portable veut se mettre en veille. Et c'est tout. Donc celle-là, je les mélange dans le deck. Après, il a dit quoi, les messieurs? Après, il a dit tous les exemplaires d'épidémie. Je sais pas pourquoi j'ai fermé, moi. Épidémie, c'est ces trois-là. Ça et ça. Non, c'est pas celle-là, imbécile. Ouais, je me traite d'imbécile. Mais je m'aime quand même. Voilà. Et après, piocher la carte Histoire, Infectation commence. Ok. Infectation commence. Elle est là, la madame. Et puis, bah voilà. Hein, placer un pion de dégâts sur le lieu avec le plus d'indices. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On va le mettre là alors. Où on s'en fout. Ouais. Voilà, donc les deux lieux avec le plus d'indices, il y a 3 ou 4 investigateurs maintenant. Pour le reste du scénario, les pions de dégâts sur les lieux représentent l'infestation qui se propage. Voilà, il commence à y avoir des microbes, c'est la Covid. Chaque lieu avec un pion dégâts sur lui est un lieu infesté. Ok. Créer une réserve séparée constituée de pions suivants. Donc elle est déjà faite, elle est déjà de côté. Il y a un deuxième Chaos Bag qui a déjà été créé, donc que j'ai déjà mélangé au début de la partie, que je vais remélanger tout à l'heure là. Donc voilà, c'est fait. C'est la réserve d'infestation qui contient les pions infestation. Ce ne sont pas des pions chaos, c'est des pions à part. Dans un deuxième Chaos Bag. Certaines capacités demanderont aux joueurs d'effectuer un test d'infectation. Un test d'infectation peut propager l'infectation dans d'autres lieux ou mettre en danger les investigateurs dans les lieux infestés. Pour résoudre un test d'infestation, un investigateur doit révéler un pion à infestation pris au hasard dans la réserve d'infestation et résoudre les effets relatifs à ce pion tels que décrits au verso de cette carte. Retournez cette carte et placez-la à côté de la carte de référence du scénario. Deuxième Chaos Bag et deuxième carte de référence. C'est nouveau ça, hein? Ouais, il est où ce Chaos Bag alors? Il est dans le global en bas à droite. Là je le mélange et puis quand on pioche un pion, on pioche comme ça, tu vois, en allant directement dans le Chaos Bag et puis tu le tires. Le truc du 17 là? Tu glisses. Non, je le vois pas le Chaos Bag. Là il y a 3 pions dedans. Là. Le 17 c'est le Chaos Bag normal ça. Et à droite, t'as un endroit où il y en a plus que 2, là il y en a plus qu'un. Tu vois, je viens de les piocher. Regarde, je vais les remettre dedans. Là et maintenant, remets-les dedans, s'il te plaît. Il y en a 7 dedans. Tu le vois? Ouais, c'est bon, je le vois, ouais. Ah. Il est complètement à droite. Vas-y, shuffle-le. Ça y est, il est shufflé. Et donc, test d'infestation, n'utilisez ces résultats que lorsque vous révélez des pions d'infestation de la réserve d'infestation. Le crâne, c'est mettez ce pion de côté, cherchez un ennemi araignée dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre. Et générez-le dans le lieu infesté le plus proche de n'importe quel investigateur. La tablette, c'est mettez ce pion de côté, c'est tout. Donc on est content quand on pioche des pions en tablette. Et le pire de tous, il y en a 2 à l'intérieur. C'est le cultiste, mettez ce pion de côté, choisissez un lieu connexe à un lieu infecté, et ce lieu devient infesté aussi. Placez un pion de dégâts dessus pour l'indiquer. Donc c'est les pions qui vont nous faire mettre des trucs infestation. Donc les crânes, ça nous amène des araignées. Tablette rien. Et l'autre, il y en a 2 dans le Chaos Bag. Ça nous fait mettre une infestation de plus. S'il y a au moins 2 pions cultistes mis de côté, envoyez-les dans la réserve d'infestation. Tous les pions infestation mis de côté.
Donc en gros, les pions à fond de station, quand je les pioche, je les mets de côté, après à gauche. Voilà. On est bon. Écoute, Je vire la carte. heureusement qu'on a le docteur Shivani Maheswaran avec nous. Hmm. Et malheureusement, à l'époque d'Horreur à Arkham, il ne connaissait pas les gestes barrières. Et non. Et intrigue 2A, l'infestation se propage. À toi. Une présence monstrueuse a envahi l'hôpital Sainte-Marie. Elle infeste ses murs et vous épie de toutes parts. En quelques minutes, elle a tissé des toiles drues et collantes dans toutes les pièces que vous avez visitées. Les lumières vacillent ou s'avèrent hors service et même les machines médicales les plus avancées sont recouvertes de toiles d'araignée. Forcez à la fin de la phase du mythe, effectuez un test d'infestation. Comme ça, il faut s'en rappeler. À chaque fin de phase de mythe, faut qu'on pioche un pion du Chaos Bag secondaire. Mets donc un pion juste à côté et verrouille-le. Je vais mettre une ressource dessus. Alors. Voilà, histoire de dire. Parce que si je mets une... Tu peux pas la verrouiller? Pourquoi tu veux la verrouiller? Ouais. Non, c'est bon, on va se rappeler. Parce que c'est phase de mythe en fait. Ouais. C'est juste là. C'est là. Ok. Bon, comme moi je joue en premier, c'est toi qui as la responsabilité de tirer le pion infestation. Bon, Allez, en attendant, il va falloir qu'on en tire fasse ma un en douceur. fait à la fin. Voilà, c'est ça. Alors, terreur nocturne. Mettez en jeu les terreurs nocturnes dans votre zone de menace. Forcez, après avoir échoué un test de compétence, relevez les 3 cartes du dessus de votre deck, piochez chaque faiblesse révélée de cette manière, retirez les autres cartes de la partie. Ou ça me plaît pas du tout. Si les terreurs nocturnes sont dans votre zone de menace, pour une action, effectuez un test de volonté 4. Après la fin de ce test, défaussez les terreurs nocturnes, même si vous avez échoué. Ouais, ce serait pas mal de le faire quand même. À moi. Ah bah celle-là, c'est connu de la boîte de base, de la première boîte de jeu. Révélez voix dissonante. Révélation, mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace et vous ne pouvez pas jouer de cartes soutien ou événement. Forcez la fin du round, défaussez voix dissonante. Voilà, phase d'investigation, c'est presque à nous de jouer parce que qu'est-ce qui se passe? Forcez à la fin de la phase du mythe, effectuer un test d'infectation. Donc je shuffle le truc et c'est parti, on pioche un pion. C'est crâne. Crâne, c'est chercher un exemplaire d'araignée. C'est parti. Alors je prends la plus petite, hein, c'est bon. Mets-le de côté, verrouille-le. Voilà, il est mis de côté. Tu l'as verrouillé? Alors une nuée d'araignées, donc qui c'est qui la prend? Bah, ça va être toi. Hein. Bah, c'est moi. Hein. Je mets 2 cartes Unreveal donc. C'est ça. Exactement. Tu pioches 2 cartes Draw and Reveal. Alors, oui, c'est ça. Alors attends, parce que le test, qui c'est qui le fait? Effectuer un test d'infestation. Non, c'est l'investigateur principal en fait qui fait ce test. Normalement, ça doit être moi qui mets les cartes en dessous. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, c'est moi qui vais la tuer. Ouais. Ok. Ça gêne beaucoup que ce soit moi ou toi qui mettes les cartes? Bah, c'est surtout que toi, si t'as plus de cartes, qu'elle est morte, parce que ça t'a empêché. Tu sais, si t'as plus de cartes, tu prends une horreur dans ton deck. C'est ça, quoi. Ouais, mais j'en ai encore 23 cartes. Ouais, c'est ça. Donc, elle a un point de vie, 1 de force, et X, c'est le nombre de cartes nuées qui est en dessous. Donc, elle a 3 d'agilité pour la fuir. Voilà. Elle a donc 3 points de vie, forcément. Bah, c'est bon, ça à nous de jouer. Tu vas pouvoir te la faire. Toi, t'avais tiré ou pas? Je sais plus. Ouais. T'as tiré. Moi, j'ai pioché. Elle est à côté de moi, votre dissonante. D'accord. Je peux pas jouer de soutien ou d'événement. Bon, bah, je vais commencer à la faire doucement. Alors, fais voir Becky. Est-ce que ça vaut le coup que je prenne Becky pour ça? Est-ce que tu voulais que je paye une ressource? Parce que je pouvais le faire et annuler ta carte Terreur Nocturne. Je pouvais le faire. Elle te gêne ta carte Terreur Nocturne là? Non, elle me gêne pas. Ouais, il y aura peut-être pire. Allez, vas-y. De toute façon, je peux le... Oui, bah, bon, je vais m'occuper de... Bon, je vais utiliser Becky, je pense. Hein. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah ouais, pour lui mettre 2 dégâts d'un coup, virer 2 de ses cartes qui est en dessous, c'est pas mal. Voilà, ouais. J'ai utilisé Becky en première action. Allons-y, ma fidèle Becky. Je poserai Alors, Monsieur Potterson plus tu vois, tard. un truc qui se fait très souvent dans Tommy Muldoon quand tu le joues et qu'après, à force de jouer, tu sais bien le jouer correctement, c'est de mettre des dégâts, de faire des actions qui font des attaques d'opportunité, de mettre des dégâts directement sur tes machins. Je sais pas si tu vois un peu le truc. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu joues le précieux souvenir de ta main, tu vas te prendre 3 dégâts des araignées, tu vois, il y en a 3. Tu vas te prendre 3 Oui. dégâts des araignées que tu vas mettre sur détermination exemplaire. Du coup, tu mets le précieux souvenir en jeu, le détermination exemplaire dégage, parce qu'il se prend 3 dégâts, et du coup tu rajoutes 3 munitions d'un coup sur Becky. D'accord, donc en fait, je prends volontairement Voilà, c'est ça. les dégâts. Au lieu de l'attaquer, tu Bon, prends volontairement les dégâts, parce que je t'en ai mis plein des soutiens exprès pour. C'est justement pour foutre des balles sur Becky. Donc là, je pense que le mieux, d'accord. je t'ai expliqué comment se servir en fait de Tommy. Donc, Monsieur, j'ai envie que Martine ou Monsieur Potterson, pour les intimes, rentre en jeu en première action. Donc, avant qu'il rentre en jeu, attaque d'opportunité, 3 dégâts sur détermination exemplaire qui meurt, et tu mets 3 munitions sur Becky. Et voilà. C'est beau, hein? Non, sur Becky. C'est beau. Pas sur toi. Ouais, c'est pareil. Ah, Becky ou moi, tu sais, on a une relation fusionnelle. Voilà, c'était ta première action. Et deuxième, maintenant, t'as de la balle. Maintenant, j'ai de la balle. Ben, je vais en utiliser une. Tiens. Donc, dépenser une munition. Ah, c'est une action. Hop. Non. Ma deuxième action. Non. C'est pas marqué. Dépenser une action. Vous gagnez plus 2 et j'inflige plus 1 pour cette attaque. Tu as 6 contre 1. 6 contre 1. Et oui, ça marche. Papam. Je récupère mes 2 cartes. Et il me reste... tac, tac. Mais il me reste qu'une action. Hein. Ouais, mais t'as pas besoin de Becky, là, du coup. Parce qu'il y a, non, je vais attaquer normalement. Je vais attaquer normalement, donc je suis à 4 contre 1. Et c'est réussi. Et elle est morte. Il m'a tué une araignée. C'est Maï qui la dégage. À moi de jouer, j'ai pas trop besoin de rester avec toi. Hein. J'arrive. Non, tu peux y aller de toute façon. Mais si tu y vas, tu risques de prendre le aide-soignant suspicieux que moi j'aurais pu prendre parce que je n'avais rien à faire de pas enquêter. Je peux le coucher direct, l'aide-soignant. Il va rester dans le lieu. Première action, je me déplace. Action rapide, j'incline comment elle s'appelle déjà elle? Shivani Maesvaran. Donc hop, il s'incline là lui. Ça c'était une action rapide. Deuxième action, je me déplace, je vais dans un des lieux en bas, je vais dans la salle des urgences. Vous entrez dans le service des urgences où se trouvent plusieurs chambres en dehors de celles de vos compagnons. Malheureux. Malheureux. Il fallait donc aller dans le service des thérapies expérimentales, voyons. Hop, il y a combien d'indices là-dedans? Il y en a 2. Tant que vous êtes dans la salle des urgences, la difficulté de chacun de vos tests de compétences augmente de plus 1 pour chaque carte qui est attribuée. Cette pièce contient les restes de ce qui semble avoir été une effroyable opération. Des giclées de sang séchées recouvrent le matelas au centre de la pièce et du matériel médical. Bandages, compresses, seringues jonchent le sol. Et un point de victoire à l'intérieur, 2 indices de valeur occulte. Et ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, j'incline le nécessaire empreinte digitale que je vide. Il n'y en a plus dessus. Je suis à 5 plus un 6 avec le nécessaire. 6 contre 2 parce que je mets pas de carte. Donc, bah oui. C'est très bien comme ça. C'est parti. Mon kiki. C'est réussi. Je prends les 2 indices. T'as vidé un lieu. Il se passe un truc, non, quand t'as vidé un lieu, toi? Non, t'as pas la carte, non, comme j'ai dit. Ouais. Je vais incliner Rourke. Dépense une ressource pour aller chercher 2 cartes parmi 6.
C'est en action rapide, ça. Je suis pas sur la bonne main. Hein. Est-ce que je fais ça parce que j'ai 6 cartes hein. Tu vas te prendre une horreur. Ouais, mais t'as le docteur, tu peux t'en prendre plein. Non, c'est pas que je vais me prendre une horreur, c'est que je vais avoir trop de cartes et je vais être obligé d'en défausser une à la fin du tour. Là, 2, 4, 6, je peux prendre qu'une carte en fait. Parce que je vais en récupérer une autre après. Donc je vais en prendre qu'une parmi 6. Allez. De toute façon, regarde-les, tu verras si ça vaut plus le coup. Une parmi 6, c'est parti. 4, 5, 6. Bon, celle-là. Alors, celle-là, c'est une révélation stupéfiante quand vous cherchez dans votre deck et que cette carte-là est parmi les cartes consultées, on la défausse et soit je gagne 2 ressources, soit je place un secret sur un soutien que je contrôle. Donc je rajoute une ressource sur Monsieur Rourke du coup. Où je pouvais me prendre 2 ressources. Bah, tu veux pas mettre des ressources sur l'empreinte le nécessaire digital? Ah oui, c'est pas con ça. Bah plutôt quoi. C'est quoi qu'on peut rajouter? Un secret. C'est pas des secrets, c'est des provisions sur le nécessaire. Donc je peux pas. C'est que sur Monsieur Rourke. Voilà, il me semblait bien que je pouvais pas. Et à travers les portails, par contre, je suis obligé de me la prendre. Donc je remets tout ça dans le deck. Je mélange, parce que j'avais dit que je prenais qu'une seule carte. Ouais, mais de toute façon, tu pouvais en prendre 2 et défausser une autre carte, non? Non, j'en prenais qu'une. Et donc je pioche la carte du dessus du deck, de mon deck. Si c'est une faiblesse, je retire la carte piochée de la partie. Si c'est pas une faiblesse, par contre, je retire la carte piochée de la partie. Et ensuite, je cherche tous les exemplaires de cette carte que je possède dans mon deck, dans ma pile de défauts, c'est dans ma main, et je les vire aussi. Donc en gros... Ouais, c'est sympatoche. Celle-là et celle-là, elles dégagent. On les verra plus jamais. Voilà. C'est dommage. Ouais. C'est comme ça. C'est ma faiblesse, elle est brutale. Et tu la retires de la partie. C'est même pas ma faiblesse, c'est celle que j'ai piochée au hasard. Celle-là, c'est une faiblesse de base au hasard. Qui en plus. Ouais. Elle est brutale. Et elle se vire ou elle va où cette faiblesse? Dans ma défausse. Ah oui, donc elle peut te faire le coup plusieurs fois. C'est ça. Donc je défausse à la fin du round. Bah non, c'est pas encore, mais ça va pas tarder. Phase des ennemis, il dort. Phase d'entretien. Donc on pioche. Et fin du phase du round, j'enlève voici dissonante. Écoute, moi j'ai protection rapprochée, il faut absolument que je joue le premier pour que je puisse utiliser protection rapprochée avec toi. Et maintenant tu vas devoir toujours jouer la première, que je puisse utiliser protection rapprochée pour être toujours avec toi. Exactement. Voilà. C'est ça. Il va falloir que tu vires aussi Terreur Nocturne un jour. Oui, je sais, mais j'ai pas eu l'occasion encore. Phase de mythe. 2 en 1. Pourquoi je dis 2? Allez, c'est parti. 1 sur 6. Attends, moi ça va pas bouger, ça y est. Aperçu du monde souterrain. Mettez en jeu l'aperçu du monde souterrain dans votre zone de menace. Forcez quand vous subissez des dégâts ou des horreurs, subissez un dégât ou une horreur supplémentaire. Action rapide. Défaussez l'aperçu du monde souterrain. Ensuite, subissez un dégât et une erreur. Et un dégât et une horreur. Ouais, faut que tu le fasses vite fait ça. Oui, bah, j'ai plein de choses. Tu la défausses, tu te prends un dégât et une horreur et puis c'est tout quoi. Ouais. Elle est horrible. À moi. Bon. Oh, ouh là là. Ouh là 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 là. Là je suis tout seul en plus. Oui. Et je me tape la plus grosse araignée. Araignée de Leng. 3 de force, 4 points de vie, 3 d'agilité, monstre araignée forcé. Quand la phase des ennemis se termine, ajoutez une carte de nuée à chaque ennemi nuée araignée en jeu. Bon, ça va, il n'y en a pas d'autres. C'est la chef des araignées, celle-là. S'il n'y a pas d'ennemis nuée araignée en jeu, cherchez une araignée nuée d'araignée dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et générez-le dans le lieu de l'araignée de Leng sans carte de nuée. Faut la tuer vite fait, celle-là. Hein. Oui, mais ne t'inquiète pas, je vais arriver. Ta protection rapprochée, tu la mettras un autre jour. Faut que tu joues l'infestion.
Alors maintenant, l'infection. C'est parti. Tu as raison. L'infestation. Pioche. Cultiste. Donc on ajoute un pion infectation sur le lieu d'à côté. Voilà. Shit. C'est tout ce que ça fait, hein. Ouais, s'il y en a deux, mais il n'y en a pas deux, il y en a qu'un. Donc à nous de jouer. Allez, viens me niquer mon araignée, s'il te plaît. D'accord. Est-ce que tu veux jouer en premier pour essayer de la coucher? Après avoir essayé... Alors bon, en action rapide, je vais pas me faire chier. Hein. En action rapide, bah, je prends un dégât. Et bon, je prends une horreur sur le précieux souvenir. Hein. Excuse-moi, Martine. Et je prends une horreur. Et un dégât. Damage. Voilà, donc celle-là, elle dégage. Hop. Ça, si terreurs nocturnes sont dans votre zone de menace, effectuez un test de machin après la fin de ce test. Ah bah ça, Ouais, c'est bah, pas grave, ça. C'est pas grave. 1, 2. J'arrive. J'arrive, Mendy, docteur. Viens là, toi. Alors, il y a lui qui s'engage avec toi. Mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est grave, mais je m'en fous, lui. Ouais, c'est ça. Tu mets 2 actions sur ton personnage. Et je te propose en 3e action, c'est d'engager l'araignée de l'aigle pour que je puisse, moi, me déplacer puis enquêter. Parce que là, sinon, je peux rien faire. D'accord. Tant pis, tu te prendras un dégât et une horreur. Mais, non, parce que j'ai... Si, je pourrais toujours jouer mon événement. J'ai suffisamment de ressources. Celui qui s'appelle Chanceux. Parce que moi, je peux rien faire, là, sinon. Oui. Alors, attends, salle des urgences... mince, mon araignée, elle est à combien? Excuse-moi, je suis perturbé. Elle est à 3 en agilité. Là, tu l'engages pas, là, l'araignée? Pour une action? Ben, si tu l'engages. Bon, voilà, tu fais pas de test, donc c'est fini, t'as plus d'action. Voilà. C'est réglé. C'est à moi de jouer. Première action, je me barre. Becky, je suis désolé, Becky. Attends. Je suis désolé, Becky. J'ai pas pu te sortir. Hey, Monsieur Potterson, Martine a pris. Donc première action, je me déplace. Martin Potterson, il a subi une horreur à cause de moi. Je vais mettre le soufflet, peut-être. Non. Mais arrête d'être sérieux. Comment ça se passe avant. 2e action, je me redéplace dans le 2e lieu que j'ai pas lu. Retourne-toi avant. Voilà, un panneau sur le couloir indique thérapie expérimentale. Vous ignorez quel genre de traitement l'équipe de Sainte-Marie expérimente ici, et vous n'êtes pas certain de vouloir le découvrir. Donc il y a 4 indices dedans. C'était ma 2e action. Je me suis déplacé. Il me reste une action, mais ce que je te propose, c'est de dépenser les 8 indices pour avancer l'acte, parce que on peut l'avancer. Alors attends. Regardons ce qui nous commande. Je retourne la carte d'abord. Oui, t'as raison. Quelque chose cloche avec vos compagnons, même si elle a fait non. Voilà, ils nous disent pas quand est-ce qu'on peut les dépenser. Donc oui, 4, tu es 4 de valeur occulte, 4 indices à l'intérieur. Quand vous enquêtez dans le service de thérapie expérimentale, subissez une horreur. Le service des thérapies expérimentales perd -2 de valeur occulte pour cette enquête. Alors ça, c'est une réaction, c'est-à-dire que tu peux le faire, mais t'es pas obligé. Hein. C'est comme une action rapide. En gros, si tu veux, tu peux te prendre une horreur et puis le lieu il perd -2 de valeur occulte quand t'enquêtes. Voilà. Cette chambre est remplie de lits, chacun possédant son propre rideau de séparation. Des machines de haute technologie sont situées à côté de chaque lit, prêtes à administrer toutes sortes de traitements radicaux. Et il y a 2 points de victoire si je vide le lieu. Il me reste une action. Je dépense mes 8 indices. Et j'avance. C'est gratuit pour l'instant. Et j'avance l'acte. Une piste prometteuse. À partir des registres de l'hôpital et des bribes de conversations glanées ça et là, vous apprenez qu'un autre patient a été admis récemment avec les symptômes similaires de ceux de vos amis. Après plusieurs semaines dans le coma, le patient s'est réveillé ce matin, comme par hasard, de manière aussi abrupte qu'inexpliquée. Décontenancé, les médecins l'ont placé en quarantaine quelque part dans le sous-sol de l'aile est. Mettez en jeu les lieux cages d'escalier et
porte du sous-sol. Alors attends, je vais faire ça, puis on va faire le restaurant après. Déplace-toi un petit peu à droite, tout ton troupeau avec ton araignée, tout ça. Bouge un peu à droite, que je puisse mettre les lieux à la place, parce que là, t'es... Tu prends de la place, mon petit bonhomme. Il en prend de la place, ce petit bonhomme. T'inquiète pas, Becky, elle va faire le ménage. Alors, porte du sous-sol. Je suis bloqué, encore. Et cage d'escalier. Cage d'escalier. Porte du sous-sol. Et porte du sous-sol, donc ça avait été déjà mélangé. Toutes les cartes sont mélangées dans tous les sens, dans le machin. Donc comment ça se met, ce truc-là? Cage d'escalier. Je vais la mettre là. Normalement, ça devrait être en bas, mais bon. Ouais, non, ça fait schmout. Bon, voilà, comme ça, si tu veux. Oula, oula, pas trop bas, pas trop bas. Donc, je remets là. Cage d'escalier. Ouais. Un lieu là. Un lieu là. Ouais. Et un lieu Et là. puis un lion en haut, un lieu. Voilà, ouais, là. Et puis là, tu mets plein de chemins, là, ça va être beau. Je m'occupe de les mettre en dessous. Travail d'équipe. Ah, j'aimerais bien Non. qu'il tourne. Oui, ouais, tu pouvais le mettre en haut, celui-là. Allez. Voilà. Ici. Merde. Et voilà, mon ami. Allez, Attends, vas-y. presque. Et attention, et un petit... Oui, bravo, bravo, Philippe l'a fait. Bien vu. Il l'a fait pour votre plus grand viewer. Il Bien. ne pourra pas tourner les routes Bien vu. Donc, à la fin de la phase de redressement, sa phase préférée quand ça se redresse. donc, faut aller dans la cage d'escalier à partir de la salle Ouais. des services de thérapie expérimentale, et après on pourra se déplacer dans les 3 lieux du sous-sol. Voilà, donc je te laisse lire la suite de l'acte. Vérifier l'intrigue en cours. Vérifiez l'intrigue en cours. Si vous êtes à l'intrigue 2 ou 3 et effectuez un test d'infestation, bah vas-y, effectue donc un test d'infectation. C'est parti. Oh non! Oh mais non, mais tu fais Chier. exprès. Oh, on va le mettre là pour pas que ça s'approche trop vite quand même. Fais attention parce que je pourrais t'envoyer notre bon Premier ministre Jean Castex qui va t'expliquer comment on combat les infestations. Hein. Oh la vache. Ça commence à s'infecter grave là. Hein. Oui, mais pour l'instant ça s'infecte à gauche. Nous on est plutôt vers la droite, on porte à droite, donc tout va bien. Alors l'acte 2A, la recherche du patient. Vous devez découvrir à quel endroit se trouve le mystérieux patient. Si vous parvenez à le localiser et à lui parler, peut-être pourra-t-il vous apporter des réponses sur ce qui arrive à vos amis. Si un investigateur contrôle le fameux Randolph Carter, vous avancez. Ok, donc il me reste une action. Et ben t'avances. Ah bah non, Parce que là... Non, vas-y, bah récupère les indices. À quoi ça nous sert les indices? À que de. Bah 2 points de Il y a victoire combien dans le de points lieu. de victoire? Ouais, bah vas-y, 2 points de victoire. Ça, c'est même pas. Je préfère perdre le jeu que perdre 2 points de victoire. Ah bon? Non, je déconne. Ah, d'accord. Mais ça nous fera de l'XP. Allez. Je vais incliner le professeur Rourke en action rapide pour rechercher 2 cartes parmi 6. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Alors celle-là, quand on la révèle, on peut gagner 2 ressources ou placer des secrets. Alors je gagne 2 ressources. Ouais. 1, 2, parce que j'en ai besoin pour mettre mon... Ah bah non, c'est un appareil photo. Oh, tu veux pas mettre Ah, le je croyais docteur que... Non, mais je croyais que c'était nécessaire en empreinte digitale. Mais Non, t'as le droit bah, de le chercher grâce à la demander un service. Ton empreinte digitale. Demander un service. Je sais pas Non, si c'est tu des alliés que tu peux remplacer par un autre allié, ça n'a rien à voir. Peut-être que tu peux remplacer ton Monsieur Rourke par un autre Monsieur Rourke. Non, mais j'en ai pas. Il n'y a pas de deuxième Monsieur Rourke là.
Alors écoute, je vais prendre cette carte-là. Cette carte-là. C'est pas ouf. C'est pas celle que je voulais, je suis pas tombé sur les bonnes. Je pense qu'il faut que tu dises à nos chers viewers qu'est-ce que tu as pris comme carte. Demander un service et puis un élucidé à faire. Voilà, quand j'ai vidé le lieu, je gagnerai des sous. Et puis demander un service, c'est pour remplacer un allié, mais là j'ai pas d'autre allié à mettre à la place. Et j'ai pas. Si, ouais, non. C'est pas un allié que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était un nécessaire empreinte digitale pour en mettre un autre de plus pour enquêter avec 2 indices d'un coup. Mais c'est pas grave. Je vais enquêter là en dernière action. Je suis à 5 contre 4. Je rajoute ça, ça me fait 6. Est-ce que tu 7. veux te subir une horreur pour en perdre 2? Bon, d'accord, non, alors. 7. Non, pas celle-là. Bon, du coup, celle-là, je la mets pas. Je mets celle-là. Ça me fait... Tant que j'ai 4 cartes en main, ça me rajoute plus 1. Donc ça me fait 2. 2 d'intelligence plus l'autre. Donc je suis à 5, 6, 7, 8. 8 contre 4 pour 2 indices parce que j'ai déduction. 8 contre 4. Let's go. Ça marche, impec. Ça ici. Donc 2 indices. C'était ma dernière action. Je mets grisaille. Voilà. Face des ennemis, il y en a 2 avec toi, donc il y en a un qui te tarte. Oui. Et est-ce que ça vaut le coup que je presse mon précieux souvenir? Fais voir Becky, elle gagne combien? Chaque ressource n'est un défoncé de mission. Ouais, là, l'horreur, tu la mets sur précieux souvenir, comme ça tu te remets de munitions. Ouais. Allez, horreur sur précieux souvenir. Attendez, excusez-moi, j'ai un problème moteur. Ah, la souris veut pas descendre. Putain, mais oui, évidemment, j'étais en train de regarder les cartes que t'avais et pas les miennes. Ah, excusez-moi, OCDGN est bien programmé. C'était juste un problème chaise-clavier, un problème très très fort pour Tommy Muldoon. Bon, et je prends quand même un dégât malgré tout ça. Ouais, et puis tu te rajoutes de ressources, surtout sur Becky. Oui, regarde, je tire plus vite que mon ombre. Ah, donc la phase des ennemis elle est faite, phase d'entretien, c'est bon, ça se redresse. Ouais. T'as eu une Est-ce qu'on peut considérer qu'une Marlin est une Winchester ou ça n'a rien à voir? T'as eu une lame enchantée mais qui ne sert à rien parce que t'as ta Becky, c'est au cas où tu l'avais pas eu. Et moi j'ai eu un deuxième élucidé l'affaire, ok. Phase de mythe 2 sur 6 je crois, parce que je sais pas, j'y vois plus rien moi. Je tire ma douceur. J'ai enlevé la ressource là-dessus, elle m'emmerde, voilà. Choisissez une compétence. Bah En fait je la remets. Choisissez une compétence, on va dire l'agilité. Pour le reste du round, chaque investigateur perd -2 à la compétence choisie. Ok. Vous ne pouvez pas... qui était déjà choisi par un autre exemplaire de cet effet à ce round. Toile répugnante, révélation, attachez cette carte à votre lieu et chaque ennemi araignée dans le lieu attaché gagne riposte et alerte. Les investigateurs ne peuvent pas se déplacer hors du lieu attaché et pour une action, il faut effectuer un test de force ou d'agilité à 3 en cas de réussite pour défausser les toiles. Je suis empêtré dans les toiles là. Voilà. Ouais. Bon, tu peux l'enlever ta carte murmure d'hypnose. Et c'est à nous de jouer, donc bah voilà, je vais te laisser te... Non, Phil, n'oublie pas, quand ça passe au vert, il faut que tu sortes une petite pion infestation. Ouf, heureusement que t'es là, j'aurais oublié. Shuffle, c'est parti. Un crâne. Oh putain, gay. Alors, crâne, c'est araignée. C'est chez moi. Qui c'est qui les pioche ces cartes-là? Parce qu'ils disent pas en fait. Non, mais c'est dans le lieu le plus infesté. Donc tout en haut, regarde, c'est le bureau des archives, c'était le premier infesté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on met les araignées tout là-haut dans le bureau des archives.
Bah, c'est le premier infesté, et puis on va pas se mettre une balle dans le pied. Bon, en fait, on N'est-ce choisit. pas, Becky? En fait, on choisissait. Donc, je vais le mettre là. Je vais mettre 2 cartes en dessous. Et puis voilà, bah, je te laisse jouer. Hein. Bon, je n'ai plus de précieux soutien. Attends, est-ce que je peux poser un soutien? Est-ce qu'elle a chasseur elle... Non, ça va. Non, 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 non. Pourquoi tu veux poser un soutien? Tu tapes ton araignée de Leng. Bah oui, mais je regardais si je pouvais faire un coup. Bon, allez hop, c'est parti, Becky. J'engage, je dépense une munition. Écoute-moi, non, tu peux pas faire de coups comme tu dis si bien, parce que même si tu mets un soutien qui met des dégâts ou des horreurs, si tu décides de le placer en jeu, l'attaque d'opportunité se fait avant que tu mettes le soutien. Donc tu pourrais pas mettre les dégâts et puis l'horreur sur le soutien que tu voulais poser. Voilà. Vous avez bien compris, cher viewer. L'attaque d'opportunité. Le soutien soit déjà en jeu. Sinon, Becky, elle prend pas des munitions. Bon, je dépense une munition, combattre, vous gagnez plus de dégâts et infligez plus un dégât pour cette attaque. Donc, je passe à 6. 6 contre 4. Tu peux mettre ta lame enchantée qui va te servir à rien. Pour passer le moins 7 4. contre 4. Vu que t'as déjà ta Becky. Ouais. Oh, que c'est beau! Que c'est beau! Que c'est beau! C'est... Je vais me marier avec Becky. Bon. Alors, vous avez le droit de dépasser jusqu'à 2 dégâts et ou horreur de Tommy Muldoon vers un soutien que vous contrôlez et vice versa. T'en as pas. Ah bah mince alors. C'est ballot. Bon, 2 dégâts quand même à l'araignée. Oui. En deuxième action, je vais redépenser une munition pour Becky. Vas-y ma Becky. Est-ce que je peux te booster d'une manière ou d'une autre? Rapide à jouer quand vous échouez. Bon, et non. Je suis à 6 contre 4. Tu boostes pas avec tes deux autres, avec détermination ou audace. Ok, tu prends des risques. C'est passé quand même. Ah non. Le nombre de lieux infectés. Il y en a 3. Et je joue ça. Non mais attends. Ah ouais, 6 contre 4, ça passait pas, t'as raison. Je joue ça, les amis. Je suis chanceux. Je dépense une petite ressource. Merde. Moi aussi, je veux le faire. Ah, oh, c'est trop rigolo. Attends, putain, j'arrive pas à enlever la ressource. Voilà. Je gagne plus 2. Hein, tu ne m'auras pas, sale pion du chaos. Bon, allez, voilà, l'araignée, elle est morte. Est-ce qu'on gagne des points de victoire? Non. Salut. Ça te fait 2 actions. Mais voilà. tu fais... Et en troisième... C'est pas l'araignée. C'est pas l'araignée ce que tu viens d'enlever là. Je te l'avais enlevé déjà l'araignée. Mais il est nul ce mec. Ça c'est pas l'araignée ça. Il est avec toi celui-là. Il t'empêche d'enquêter mais tu t'en fous. Voilà. Bon tu viens me rejoindre? Ou tu fais ton terreur nocturne? Je viens te rejoindre ou je pose protection rapprochée? Non. Je viens te rejoindre. Tu veux pas faire ton terreur nocturne là? Si tu loupes un test, tu pioches 3 cartes. Bah oui, bah faut pas que je vienne te rejoindre. Toi, tu me dis viens te rejoindre et après tu me dis non. Bah, bon allez. En fait, tu fais comme tu veux. Je fais mon terreur nocturne. Je fais mon terreur nocturne. Je suis à... J'ai combien en volonté? J'ai combien en volonté? J'ai 3 en volonté. J'ai 3 en volonté et le terreur nocturne, il est à 4. Et de toute façon, je défausse les terreurs nocturnes. Voilà. Par contre, je suis obligé de relever les 3 cartes du dessus si je rate. Non? Si. Non, c'est mon action que je fais. Je fais l'action de la carte. Non, allez, non, c'est après la fin du test. Donc tu es quand même obligé de défausser quand même les 3 cartes du dessus de ton deck. Ouais. Bah écoute, je vais le booster alors. Je vais le booster tant que la somme de votre vie et santé mentale restante est d'au moins 5. Gna gna. Si la santé et je gagne.
Ouais, je vais jouer ça. Tu gagnes que plus ça aussi. Hein. Tu gagnes pas le bonus en On dessous. gagne que plus 2, puisque c'est au moins 10. Bah, Regarde. t'as 8 et 6. T'as 8 et 6, 14. Moins 2 dégâts, t'as 12. Ça Donc fait 12, ça donc marche j'ai plus de 10. Bah voilà, j'ai au moins 10. Donc je gagne 2, je suis à plus 2. pas. Non, t'as pas au moins 10. T'es pas en dessous de Tant 10. que la somme de votre vie et santé mentale est d'au moins 10, Eh ben, ça veut dire qu'elle est de 10 au-dessus et ainsi de suite. non, c'est 10 en dessous. Non. Si. Tant que la somme de votre vie et santé mentale restante est d'au moins 5. Bah, c'est Ça veut s'il te dire reste. au moins. C'est s'il te reste Au 5. moins 5. C'est s'il te reste S'il 5. me reste 6, elle est d'au moins 5. C'est s'il te reste Là, 5. elle est d'au moins 10. C'est s'il te reste Là, 5 j'ai points de 12. vie ou moins. Et Non. l'autre, c'est s'il te reste 10 points de vie ou moins. Mais là, il te reste Non. 12 points de vie. Bah, lis la carte et puis tu verras. Et justement, elle est d'au moins 5. Ben non. La somme de ta vie et de santé mentale restante est d'au moins 5. Bon. Ouais, c'est con alors. Et là, elle est pas d'au moins 5. T'as combien là? T'as 14, moins 2, ça te fait 10. Si, c'est bon. 14 moins 2, ça fait 12, gars. Hmm. Mais ça restera entre nous. D'accord. Donc c'est bon alors ce truc là? Je sais pas, je comprends rien cette carte. Non, ben, au moins, en fait, c'est. Pour moi, c'est. Au moins, c'est qu'elle doit faire au minimum 10. Pour moi, au moins, ça veut dire minimum. Ouais, j'y joue là, on s'en fout. On la comprend pas. J'y joue là. Mes chers viewers, il est important Ouais. de savoir qui est la plus grande gueule entre moi et Phil. Donc, C'est toi. pour moi, au moins, ça veut dire que j'ai minimum 5 ou minimum 10. Voilà. Donc, si vous me prouvez, grâce à une citation du Larousse ou d'Internet, que j'ai tort, eh ben, j'enlèverai le haut Ouais, vas-y, t'as pour la 5. prochaine partie et je choperai la crève. Allez, Donc, ok, vas-y, j'ai t'as- plus de... c'est- T'as 3 et 2, 5. j'ai... Ouais, alors attends, maintenant je sais même plus ce que je dois 5 faire. contre J'ai 4. 4. 5 contre 4. C'est parti, mes amis, c'est parti. Moi, ouais, t'as perdu. Ben voilà. Voilà, j'ai perdu. Tout ça pour ça. J'ai perdu. Tout ça pour ça. Écoutez, le jeu, on a décidé ainsi. Bon, en tout cas, donc je défausse les 3 cartes dessus de mon deck. C'est ça. Attends, je relis bien avant. Et tu Mignon, re- après et- avoir échoué. Et tu retires les autres de la Alors. partie. Hop. 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 Il n'y a pas eu de faiblesse. Et on a perdu Tetsuo Mori. On Attends, a perdu parce que un je coup suis en train de vicieux. prendre le contrôle pour les virer. Voilà. Voilà. Ah, tu prendras pas le contrôle, ne me la vire pas. Du coup, elle est partie je sais pas où. T'as fait une connerie. Bon, bah, c'est pas grave. Tout en haut à droite, elle est entre les deux. Elle est entre la porte du sous-sol et la porte du sous-sol. Voilà. Si tu veux par. Voilà. Ouf. Bah, c'est ta troisième action. Tu peux te virer terreur nocturne et te mettre un 3 sur ton personnage. Alors moi, en première action... Pourquoi un trou? Troisième action sur ton personnage. J'incline Monsieur Rourke en gratuit. Ah oui, pardon. Et je vais chercher une carte parmi 6. 2 cartes parmi 6, pardon. 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai un autre Monsieur Rourke que je vais prendre. Je pense. Voilà. Et puis... prendre, je vais avoir trop de cartes. Je vais prendre ça. Non. Elle est où? Elle est où la carte que je viens de prendre? Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Oh, j'ai tout viré. J'ai perdu la carte que je viens de prendre. Mais c'était une Queen Mine. Tu l'as bougé dans ta main.
Simplement, il faut que tu l'affiches vers la droite grâce à la petite flèche. Ou alors tu peux réduire la taille de tes cartes. Elle est bien dans ta main, la carte. Moi, je la vois parce que je sais me servir d'OCTGN. Montre aux viewers comment il faut faire. J'ai 9 cartes dans ma main. 2, 4, 6, 8, 9. Je les vois toutes les cartes là. C'est laquelle? Inquiring Mind. Elle s'appelle Esprit Curieux. Là, voilà. Et du coup, je vais prendre celle-là. Voilà, je savais plus laquelle que c'était en fait. Je remets tout ça dans mon deck, je m'arrange. Ben moi j'ai fait une bêtise. Hop. Voilà. Donc, première action, j'enquête. Je suis à 5. Tu fais pas l'action de Monsieur Rook? Ça y est, je l'ai fait déjà l'action de Monsieur Rourke. Ah pardon, je l'avais pas vu qu'il était couché, il n'y a incliné. plus d'action dessus. Première action, j'enquête. Donc je suis à 5, je disais. Sinon tu peux prendre une aurore hein, pour baisser le truc. 7. 8. Ouais, j'ai un peu de cartes de ma main. 8 contre 4. Moins 3 lieux infectés, donc c'est bon, c'est réussi. Je prends l'indice. Deuxième action, je enquête. Je suis à 5. 6. 6 contre 4, et je le fais comme ça. Bah oui. C'est réussi. Je prends l'indice. Et je joue ça. Je gagne 4 ressources. Je peux le faire encore une deuxième fois, mais bon, j'ai une tonne de thunes, je vais le garder. Et troisième action, du coup je me suis même pas servi de l'appareil photo. J'aurais dû mettre Ouais, t'aurais dû poser l'appareil photo, tu serais déjà à plus 100 en volonté. Ouais, mais je trouve que c'est un peu tard l'appareil photo. Je préfère l'avoir avant, quoi. Allez, je vais avancer. Là, je mets le blic. Mais non, te cache pas. Troisième action, donc je me déplace. Je vais dans la cage d'escalier derrière une porte sans indication. Dans un couloir attenant au service de thérapie expérimentale, une cage d'escalier plongée dans l'obscurité mène dans les entrailles de l'hôpital. Il y a 2 indices à l'intérieur, 3 de valeur occulte. Réaction après être entré dans la cage d'escalier depuis un lieu non sous-sol, donc c'est-à-dire que là, d'où je viens, ça marche. Déplacez-vous vers un lieu sous-sol. En gros, je me suis cassé la gueule dans les escaliers. Ensuite, effectuez un test d'agilité à 4. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Alors, tu vois, je me suis cassé la gueule dans les escaliers. Alors, je me déplace là-haut déjà. Je vais faire le test après pour voir combien je prendrai de dégâts. L'une des nombreuses portes en bois ne porte aucune indication du sous-sol froid et humide de l'hôpital Sainte-Marie. Il y a 2 de valeur occulte dans le lieu, 2 indices. C'est la salle d'opération. Pour 2 actions, choisissez un investigateur dans votre lieu et effectuez un test d'intelligence à 4. En cas de réussite, soignez 3 dégâts de cet investigateur. En cas d'échec, infligez 1 dégât à cet investigateur. Cette pièce semble avoir été abandonnée au beau milieu d'une opération chirurgicale. Le corps d'un patient décédé repose sur la table d'opération entièrement recouvert d'un fin drap. Enfin, sauf à l'endroit où de fines pattes d'araignée émergent du cadavre. C'est dégueulasse, il y a 2 points de victoire. Donc là, il faut que je fasse le test d'agilité à 4 pour éviter de me prendre 2 dégâts. Je suis à 3. Je crois que je vais me les prendre mes dégâts. Hein. J'ai rien pour booster. Si j'ai ça, 4. C'est parti. Moins 1. Moi, je prends mes dégâts. 2 dégâts pour Philou. 1, 2. Tant pis, je suis dans la salle, je peux me soigner, c'est ça? Avec l'intelligence pour 2 actions, je peux me soigner. Ouais, je vais peut-être le faire. Je me grisaille. Comme ça, je pourrais te rejoindre. Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas pu poser mon soutien et ainsi de suite, quoi. Test des ennemis, la nuée d'araignée qui est tout en haut à gauche n'a pas chasseur, elle reste là. Le tien il tape pas, donc il n'y a pas d'ennemis. Phase
d'entretien. Un esprit curieux pour moi et toi. Chanceux. Phase du mythe, 3 sur 6. Carte de rencontre. Allez, c'est l'heure de la douceur. Voix dissonante. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. À la fin du round, défaussez voix dissonante. Bah, je m'en fous, je vais me déplacer. Aperçu du monde souterrain, révélation, mettez en jeu l'aperçu du monde souterrain dans votre zone de menace quand vous devriez subir des dégâts et horreurs. Bah, c'est la même que toi. Il faudrait que je me prenne un dégât et une horreur vite fait. Bien chiant. Phase d'investigateur. C'est l'heure du bobo. Bah, je crois que je vais la faire. Infestation, monsieur. Je crois que je vais la faire. J'ai pas le choix. De quoi l'infestation? Oui, oui, mais c'est l'infestation d'abord. Ouais, l'infestation. C'est parti. Ah, enfin. Rien ne se passe. Qu'est-ce que c'est? Comment ça, rien Mais c'est juste ne se passe? Juste Mais mets-le de côté quand même. C'est tout. Ça y est, c'est fait. Ça à nous de jouer. Je peux commencer si tu veux. Bah non, de toute façon, moi je vais me déplacer de 3 cases. Ouais. Au moins je serai plus proche de toi. Même de 4 parce que tu vas te casser la gueule dans les escaliers. Oh oui. 1, 2, 3. Le tour le plus rapide du monde. Tac, 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 tac. Après être entré dans la cage d'escalier depuis un lieu sous-sol, déplacez-vous vers un lieu sous-sol. Allez, viens avec moi. Ensuite, effectuez un test d'agilité. Alors, je suis à 2 en... Non, je suis à 2 en agilité. Donc, je suis à 2 contre 4. En cas d'échec, je subis 2 dégâts. Attends. Attribuer un test de compétence uniquement s'il y a un indice dans votre lieu. C'est grave si tu te prends des dégâts, toi? Bah non, je suis à 8, il me restera 4, et puis de toute façon je vais pouvoir poser des soutiens, et... Okay, non, parce que sinon je pouvais te booster de plus 3. Hein, bon. Ouais, attends, on verra. On va voir de combien je le rate, au pire je jouerai chanceux. 1, 2, 3, c'est parti. Ah, j'ai moins 4, oui là je prends cher, là. Bah tu là, prends juste 2 dégâts, c'est tout. Oui, ben je prends cher. Becky, protège-moi. J'ai déjà perdu Monsieur Potterson. Alors à moi de Martin jouer. Potterson. Action rapide, je prends un dégât et une horreur, tant pis. Une horreur que je mets sur la madame. Sur Shivani machin. Et un dégât que je me prends. Salut saloperie de carte. Et donc 2 actions dans mon lieu. Bon là je suis encore bloqué. Voilà. Donc 2 actions dans mon lieu. Je choisis un investigateur dans mon lieu, moi. Et j'effectue un test d'intelligence à 4 pour semer 3 dégâts. En cas d'échec, infliger un dégât. Ouf, l'avantage de loupe. Je suis à 5 contre 4. Et je joue ça. Ça fait 8 contre 4. C'est moins 1. 3. Non, il n'y a pas d'employé engagé avec moi. Ah vous oui, êtes non, engagé avec un employé, mais il est engagé avec toi, mais pas avec moi l'employé, donc c'est bon. Donc j'ai réussi à me soigner de 2 dégâts. 1, 2, pour 2 actions. Et troisième action, je vais enquêter parce que moi il me dérange pas celui-là. Il est engagé avec moi, je peux pas enquêter, mais il est pas engagé avec moi, donc je peux enquêter. De toute façon, il faut qu'on soit ensemble. Je sais si j'ai pas les cartes pour enquêter. C'est pour ça qu'il va falloir que tu poses ton nécessaire, parce que tu gagneras au moins plus 1. Je l'ai pas mon nécessaire. Non mais t'as une autre merde là, ton appareil photo à souffler là. Ouais mais ça c'est pas utile, ça c'est bien au début ça. Première action. Tu gagnes plus 1. Première action, je mets Monsieur Work. 1, 2, 3. Ça y est, je le hockey. Action rapide, je l'incline. Je vais rechercher 2 cartes parmi les 6 premières. 1, 2. Bonne chance. 3, 4, 5, 6. Alors celle-là, elle me fait gagner des thunes. Ou à toi ou à moi? Attends. Non, c'est soit vous
Non, c'est beau. Donc, 2 ressources où je mets un secret. Je vais remettre un secret, parce que j'en ai des thunes, là. Qu'est-ce que je prends comme carte? J'ai toujours pas eu le machin, hein. Ça commence à me saouler. Hein. Ah, ne sois pas négatif, hein, sinon Ah, tu si, vas il est avoir là, il est là, il est là. rouge. Il est là. C'est bon, je l'ai. Tu vois, t'as vraiment de la merde dans les yeux. En plus, il avait mis 3 pions dessus, tu l'as même pas vu. Ouais, c'est ça. Deuxième action, je le joue. Bah ouais, t'aurais dû. Ouais, du coup, je mets pas la ressource. Et voilà, t'as vu 3 pions dessus. Sur le machin, je prends 2 thunes à la place. Voilà. C'était la carte révélée d'avant. Donc, je paye 4 là. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ma deuxième action. Ah non, c'est ma troisième action de mettre le nécessaire. C'est fini. Ouais. Je serai plus fort au tour prochain. Ouais, mais surtout, je vais jouer le premier au tour prochain. J'ai besoin de poser cette cochonnerie. Je vois. En face des ennemis, il n'y en a pas. Tu peux enlever ta voix dissonante. Ton échappe-pierre. Et puis, couteau de survie. Des fois, c'est fin du round, oui, j'ai le droit, oui. Phase de mythe, 4 sur 6. Vas-y. C'est le moment du doudou. Je sais pas ce que c'est. Bon, et je choisis l'agilité. Ok. À moi, reste pourrissant, effectue un test de volonté à 3 en cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Bon, ça va, j'ai ce qu'il faut en horreur, je m'en fous. Je suis à 3 contre 3, je vais garder mes cartes. Je booste pas ça, ça m'intéresse pas. C'est parti. Ça fait -2, donc je me prends 2 horreurs, je vais en mettre une sur Rourke. Voilà, et puis une sur Chivari. Voilà, salut. Je m'en fous. À nous de jouer. Donc tu voulais commencer? Oui, s'il te plaît. J'aimerais bien te m'aider. Je voudrais faire une protection corps à corps. Pour cela, je vais payer 2 ressources. Et donc effectuer une action. Voilà. Et donc, dès que tu t'es déplacé, je t'engage et je te suis. Alors l'idéal, ça serait que tu te déplaces dans la cage d'escalier. Parce que moi, quand je viendrai me déplacer dans la cage d'escalier, toi, tu pourras me rejoindre dans le lieu d'après où je vais aller. Parce que là, en une action, j'enquête, je prends les 2 d'un coup. Après, je me déplace et je me déplace. Oui, il faut que je sois dans un lieu connexe. Mais je vais retomber dans la cage d'escalier. Mais non, c'est que si tu viens d'en haut. Que si tu viens d'en haut du service des thérapies que tu tombes. Là, tu vas plus tomber. Je ne peux plus tomber. Je ne peux pas tomber plus bas. Eh ben, écoute, si quoi, toi, tu vas à droite. Si à droite ou en bas, hein, mais tu vas y aller automatique avec moi en fait. Attends. Pioche une carte. Une ressource. Je pioche une carte. Et oui, j'ai choisi le manteau de cuir, un nouveau soutien. C'est bien. Allez, à moi de jouer première action, j'enquête avec le... Putain, j'aurais dû me soigner. Le nécessaire à empreinte digitale. Comment tu pouvais te soigner? Ah ouais, avec 2 actions machin. Ouais. Bah, t'as rien en dégâts là. J'en ai 4. C'est rien. T'as le manteau de cuir qui arrive en plus. Ouais. Mon première action, j'enquête. Je suis à 5, 6 contre 2. Let's go. C'est réussi, je prends les 2 indices. Hop. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je me déplace et je vais ici. Coucou. Troisième action, je me déplace et je vais où que tu veux. À droite ou en bas? Écoute, instinctivement, j'allais vers la droite. Et pour l'instant, j'ai pas eu la Shkumun, donc on va à droite. Oh, j'incline, moi, ma protection rapprochée. Attends-moi, Mendy. Eh ben, t'as eu la Shkumun, c'était en bas.
Parce que là, ici, c'est une chambre privée. Effectue un test de volonté à 2. En cas de réussite, effectue un test d'intelligence à 2. En cas de réussite, les investigateurs ont le droit de dépenser collectivement 2 indices pour donner à un investigateur dans ce lieu le contrôle du soutien. Rodolphe Carter mis de côté. Non, c'était ici, t'as trouvé. Le patient que vous cherchez est assis sur un lit au milieu de cette chambre plongée dans la pénombre. Vous lui demandez de parler de son état, mais il répond seulement « Pourquoi devrais-je vous aider ? De toute façon, vous ne me croiriez pas. » Petit Randolph. 4-2 à la recul, 0 indice. Randolph, t'es carrément bankable, quoi. Nous, on veut trop que tu viennes avec nous. En plus, je me souviens même pas quel est le mec qui nous avait trahi dans le scénario précédent. C'était... Non, c'était pas lui, c'était l'autre, là, je sais plus son nom. On s'en fout. Ouais, Virgile Gray, c'était. C'était Virgile Gray, celui qui écrivait les bouquins. Et Randolph, si c'est le mec qui prend les horreurs et qu'on se repasse, non? Ouais, mais là, c'est peut-être pas la même chose. On sait pas. Ouais. Donc on a fini. Si tu le sais très bien. On a fini nos actions. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, ça redresse. T'as chopé un chien, toi c'est bien, tu vas pouvoir le mettre, toi qui avais peur des dégâts. Enfin, oui. Un chien de garde depuis le temps. Pourtant, t'en as plein dans ton... T'en as oui, mais il y a Randolph aussi. Peut-être que je vais le prendre, Randolph. Je sais pas s'il a le truc d'allié, lui. Je sais pas. On verra. On verra. Phase... Attends, Stop. Je supprime mon murmure d'hypnose. C'est pas grave. Je supprime murmure d'hypnose. Je tire mon doudou. Une terreur nocturne. Putain, j'en ai marre. Après avoir échoué un test de compétence, relevez 3/4 du dessus de votre deck. Une porte dans le lieu qui a le plus d'indices. Bah, il n'y en a pas ici. Ben, c'est la cage d'escalier. C'est la cage d'escalier. Bon, on s'en fout. Hein. Franchement, on n'avait même pas enquêté dedans d'ailleurs. On s'en fout. Alors, on va piocher le truc d'infestation. Hein. Let's go, come on, mélange, c'est parti. Oh, un cultiste. Ça s'infecte encore. Alors du coup, ici. Infectation. Ici. Ah, choisissez un lieu connexe à un lieu infesté. Eh ben donc... je viens de le mettre, mais... C'est la cage d'escalier, mon ami. Non. La cage d'escalier avait des pots connexes. Je l'ai déjà mis, là, en bas. Mais je veux l'enlever parce que j'en ai mis 2, mais j'arrive pas à l'enlever. Ça y est. Voilà, c'est ici. Je l'ai déjà mis. Bon, je crois que tu l'avais pas mis et que on allait infester la cage d'escalier. Voilà. C'est mis. Bon. J'ai mis. Il y en a qu'un. Ouais, il y en a qu'un. Donc c'est là. Allez. Investigateur, c'est toi qui commence. Discussion, c'est un test de volonté, après c'est intelligence. Ouais, c'est pour moi ça. Alors, volonté, je suis à 3. Toi, t'es là en plus. C'est bien, tu vas pouvoir me booster. Donc, je suis à 3. 4 avec Eureka, 5 avec la dent d'Esli, 6 avec ça, 7 avec ça. Je peux passer à 7 avec toutes mes cartes là. T'as du boost toi? Moi je peux te passer à plus 3, mais bon, ça ferait 10. À plus 3 d'un coup? Bah oui, regarde, j'ai Audace. Autant que je le joue pour toi, qui est une galère pour moi. Lis ta carte Audace et puis après on en reparle, d'accord? Bah oui, mais je joue pas les filles. C'est pour toi. T'es obligé. T'es obligé de faire l'effet. C'est une carte de compétence à attribuer à un test de compétence qui a lieu lors d'une attaque ou une tentative d'évasion. Tu fais pas une attaque ou une tentative d'évasion là. Si j'essaye de m'évader de cet enfer. Oh, t'as rien, t'as rien pour m'aider. Donc je mets ça et ça. Tu vois, quand je t'ai dit qu'il fallait que je les garde, j'ai bien fait. Et c'est quoi, avant, je vais même aller faire un Monsieur O'Rourke. Je suis bloqué. Avant, je vais aller me faire un Monsieur O'Rourke. Action rapide. Je dépense une ressource. Il l'a fait, là? Ah, j'aimerais c'est qu'il arrête de bloquer un jour. Hein. Mes chers viewers, ce suspense est intolérable. Je prends 2 cartes parmi 6. 1, 2.
3, 4, 5, Pour l'instant, j'en vois que 4. 6. 5. Maintenant. Alors, six. il me faut de la Ça paraît, volonté. ouais. Il me faut de la volonté. Tiens, déjà, je vais prendre celle-là. Je pense Et je vais que prendre tu as un celle-là. programme qui te fait de la fuite mémoire, et donc avant qu'on enregistre, il faut absolument que tu redémarres tout l'ordinateur. Hop. Non, non, c'est machin qui déconne, là. Ou c'est TGN qui a du mal à suivre. Alors, du coup, je suis à 3. Ouais, 3. 4, 5. 6. C'est à combien le test? C'est à 2. Bah, Ouais, c'est bon. 6 c'est à 2. Hein, contre 2, c'est bon. Moins 3, moins le nombre de lieux infestés. Il y en a combien? Il y en a 4. Donc c'est bon, ça passe. Allez, vas-y, Simone. C'est réussi. Et en plus, comme c'est réussi, je vais chercher avec Eureka une carte parmi 3 dans mon deck. 1, 2, 3. Ça dégage. Je prends... Il y a le lecteur Eli Horowitz. Ouais, mais non, j'en ai déjà un d'allié. Non, je vais prendre ça. Ça retourne dans mon deck. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix. C'est le fils à ma chérie qui est rentré de sa semaine de travail. Donc c'était ma première action. Salut Pierrot, ça va? Ouais, ça va. Et Pierrot, tu joues pas à Horror à Arkham? Il y a déjà joué 2-3 fois avec moi en réel, mais pas sur ça le fait chier. Si, il y a déjà joué, il aime bien, il trouve ça sympa. Alors, donc première action que non, j'ai fait l'action du lieu, là. Test de volonté, c'est réussi. Ensuite, j'enchaîne avec l'intelligence. Donc je suis à 5 en intelligence. 5 contre 2, je rajoute. Ça me fait 6. Et ça me fait 7. Non, ça sert à rien. 6 contre 2, ça suffit. C'est parti. Moins le nombre de lieux infestés. C'est moins 4, c'est réussi. Donc, on a le droit de dépenser 2 indices. 1, 2. Vas-y, bah, moi j'en ai pas. Pour aller chercher le monsieur. Vas-y, va chercher Randolph Carter. Il est là. Alors, qui c'est qui le prend? Alors, il est clair. Toi, t'as qui? Ça donne plus ça en volonté, plus ça en intelligence. Bon, bah après, mon monsieur Rourke, il est presque mort, je peux le prendre. Ça donne plus ça en intelligence et en volonté, après qu'un symbole chose ancienne est révélé dans un test de compétence dans votre lieu, tu l'inclines et tu pioches 2 cartes. Moi, je le prends. C'est pour toi, c'est pour toi. Il est complètement pour toi. Moi, je l'aurais bien pris pour... mais il est pour toi. Oui, pour moi, puis toi, t'as les chiens pour te protéger, toi. Il est pour toi. T'en as besoin. Bon. Par contre, pour te faire pardonner de me l'avoir pris, tu vas mettre 2 pions verts sur ton personnage. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et tu dois le payer ou pas? Mais non, je le paye pas. Je viens de le libérer. D'accord. J'ai discuté avec lui, et puis il a repris ses esprits, et puis il vient avec nous. On lui a dit, tu es en casse. Il a dit, oui, d'accord. Il te reste encore une action, mais fais donc avancer l'intrigue. L'acte, pardon. Avant que l'intrigue avance. Randolph Carter avancé. Donc ça, c'était ma première action. Ouais, c'était une action de discussion. Non, deuxième. Non, c'est ma première action. J'ai pas fait d'action avant. Monsieur Rourke, c'était une action rapide pour aller chercher des cartes. Va regarder dans ma défausse, tu vas voir, c'est une action rapide. T'as fait plein de trucs. Non, j'ai juste fait l'action rapide d'aller chercher, des cartes. Eureka, Shuffle Deck. Et d'aller chercher des cartes avec Eureka. Par rapport au test de volonté, le premier, et après le test d'intelligence, qui était dans la même action. Non, t'as fait la discussion, c'est une... T'as fait discussion, c'est une action. Ouais, t'as raison. Donc, je retourne la carte. Et c'est parti, la déclaration de Carter. À force de persuasion, vous parvenez à convaincre l'homme aux cheveux blonds d'écouter votre histoire. Ah bon, parce que Carter est blond. Ouais,
Il est blond, regarde sur l'illustration. Ouais. On dirait Harry Potter d'ailleurs avec son écharpe rouge. Donc, à force de persuasion, vous parvenez à convaincre l'homme aux cheveux blonds d'écouter votre histoire. Une fois que vous l'avez expliqué ce qui est arrivé à vos compagnons, il secoue la tête, l'air sincèrement désolé. Je savais que ce type Virgile causerait des soucis, si seulement j'avais réussi à le convaincre de ne pas écrire cette histoire. Vous lui demandez de quoi il parle, il laisse échapper un long soupir avant de poursuivre. Tout est vrai, les contrées du rêve sont réelles, et je pense que quelque chose les fait converger avec le monde de l'éveil. C'est de là que tout provient, explique-t-il en désignant les toiles d'araignée dans le coin de la pièce. Avec votre aide, je peux peut-être ralentir l'infestation afin que nous puissions découvrir de quoi il retourne. Il se lève de son lit et vous serre la main. Au fait, je m'appelle Randolph Carter. Mélangez la pile de défausses rencontres dans le deck rencontre. On y va. Et en plus, on a l'intrigue qui va prendre cher à la fin du tour. Allez, suivant. Contenir l'épidémie. Avec l'aide de Randolph Carter, vous devez tenter de renfermer les failles qui se sont ouvertes entre les contrées du rêve et le monde de l'éveil. Chaque lieu infesté gagne. Effectuez un test de volonté pour tenter de sceller la faille. X étant la valeur occulte de ce lieu. Les investigateurs dans ce lieu ont le droit de dépenser collectivement 2 indices pour réussir automatiquement. En cas de réussite, remplacez le pion dégâts de ce lieu par un pion horreur. Pour le reste de la partie, ce lieu ne peut plus devenir infesté. S'il n'y a pas de lieu infesté dans le jeu, avancez. Donc, tu me demandais à quoi servent les indices. Et ben voilà, si tu as 2 indices, tu peux les dépenser directement quand tu es dans un lieu infesté et il devient plus infesté. Sinon, tu fais un test de volonté à X, qui est le... Mais t'es assez fort en volonté si tu plaçais seulement ton appareil, tes appareils là. Toi, tes appareils photo à souffler, tu les places tous les deux, même si ça nous ralentit, et après tu commences à vider. Il n'y a plus de lieu à vider. Il n'y a plus de lieu à vider, mon pépère. Bah si, celui de gauche là. Ouais, mais il y a la porte, il y a la porte dedans à péter avant, à péter ou à... Bah, je vais la péter, moi, la paix. Force ou d'agilité à 4. T'es qu'à 4, hein. Je vais la... T'as pas de quoi la péter. Non, mais on va y aller à coup d'indices. J'en ai déjà 4 des indices. Regarde, tu vois pas, j'en ai déjà 4. On s'en fout des autres. Est-ce que tu veux aller dans l'autre porte du sous-sol en bas? Je sais pas si c'est utile. Non, écoute, je vais jouer en premier, je vais essayer... Il y avait 2 points de victoire dans la salle d'opération en haut, alors peut-être qu'en bas, il y a encore 2 points de victoire, possible. Après, est-ce que c'est important? Écoute, je sais pas. Je vais péter la cage d'escalier, je vais essayer de péter le truc, attends, et en fonction, je réussis. J'ai encore 2 actions. Oui. Moi, j'ai tout joué ou pas? Pour l'instant, t'as pas joué. Moi, là maintenant, je vais me déplacer, deuxième action, voilà. Je me remets devant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et je te rejoins. Protection pouf, rapprochée. Pouf, pif, paf, Kodak. Tunk. Remets-toi devant, n'aie pas peur comme ça. Ouais, t'entends ça, Pierrot? Protection rapprochée. C'est une action, les indices, ou pas? Ouais, c'est une action. Pour une action, on enlève 2 indices, c'est ça, ouais. Pour réussir automatiquement. Ah, il y a l'étoile, là. J'ai oublié de les défausser, l'étoile, non? L'étoile, j'ai oublié de les défausser quand j'ai réussi le test. J'avais oublié de les défausser. J'avais réussi le test. Ou alors j'ai oublié. C'est possible. On s'en fout. On n'a qu'à faire attention. Ça fait partie du jeu, hein, mes amis. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à enlever à descendre dans la salle des thérapies expérimentales pour la prochaine fois Ouais, tu commences à descendre dans la salle de thérapie expérimentale. Ok. On tente pas les indices. Bah, on va déjà. Voilà. Je me suis déplacé. Ça fait 3 points de victoire. Attends, on a combien de points de victoire? On en a 2. 2 plus 2, ça fait 4. On a 5 points de victoire. 5, 6, 7. On en a 7. Et potentiellement, pour en avoir 8 et peut-être 9, 10. C'est vrai que c'est 7 déjà, c'est mais pas mal.
Là, on a quand même l'infestation qui va arriver, tu sais, à la fin de ce tour. C'est pour ça qu'il faut essayer de l'enlever celle-là tout de suite. Quoi? C'est pour ça qu'il faut essayer de l'enlever tout de suite celle-là. Parce que t'as vu, regarde dans le sous-sol. Oui, mais moi j'ai un problème si je rate mes tests. Mais c'est pas grave, peut-être que tu pourras me booster. Bon, allez, viens me rejoindre. Ouais. Première action, je te rejoins. C'est un test de volonté. Deuxième action. Test de volonté. J'ai de quoi te booster, moi, j'en ai. Hein. Ah, je peux en mettre qu'une. Tu le fais le test de volonté ou pas? Ouais, je le fais, mais attends, tu veux pour m'enlever la faiblesse ou pour enlever l'horreur, le truc? Que là, ça y est, je t'entends plus. Pour enlever le. Pour contenir l'épidémie, je fais le test de volonté pour contenir l'épidémie. Ouais, vous êtes prêts? Ça que je te parlais. Donc je te donne une carte. Et toi, t'as quoi? Et moi, j'ai ma volonté, bah, j'ai maintenant, grâce à toi, j'ai 4. Ouais, t'as rien. T'as chanceux au cas où. Ouais, j'ai chanceux au cas où et... C'est tout. Test pour... C'est tout. X étant la valeur occulte du lieu, bah 4 contre 4. 4 contre 4. 4 contre 4, c'est parti. C'est mal barré. Moi, le nombre de lieux infestés. 1, 2, 3, 4, c'est raté. Et en plus, je pioche les 3 premières cartes de mon deck. Attends. Pourquoi? 1, 2, 3. Est-ce que j'ai une faiblesse? Non. Et retirer les autres cartes de la partie. Celle-là, faut que je les retire de la partie. Tu peux le faire, Philippe? Ouais. Alors, attends, parce que moi j'ai une réaction aussi. Oh, tout fil. J'ai une réaction aussi. J'ai une réaction. Ça arrive dès qu'il aura fini de bugger, ce petit con là. Imbécile d'ordinateur. J'ai une réaction avec Randolph Carter. Quand on pioche un pion comme ça, on incline Randolph Carter et je pioche 2 cartes. Allez, pioche 2 cartes. Ah. Voilà. Ah, c'est pas mal. Écoute, ça m'embête là, parce que je suis pas bien à cause de l'autre là. Je vais faire un test des terreurs nocturnes, faut que je m'en débarrasse. Hein. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Là, je te rebooste encore. Je te rebooste. Je suis à 4 contre 4. Tiens, si tu me reboostes, peut-être. Attends. J'avais 3 en volonté, 3 plus 1, ça fait 4. 4 contre 4. Vas-y. Moins 1, moins 3 à la place si vous êtes engagé avec un employé. Donc c'est moins 3. Attention, je vais faire ça. Je vais gagner plus 2. Ouais, mais 4 moins 3, ça te fait 1. Plus 2. Ouais, c'est réussi. C'est réussi. Plus 2, ça fait 3, ça te sert à rien. C'est 4. Attribuer à une attaque ou une... Moins 3, ça te fait 1. Plus 2, ça te fera 3. Ça te sert à rien. C'est 4. Non, ça marche pas. Garde-le. Tu redéfausses 3 cartes, mais au moins il dégage le machin. Ouais. 1. Merde, pardon, excusez-moi. 1, 2. Oh putain, non. Pas monsieur. Oh putain. Alors celle-là, tu la défausses pas par contre. Ouais. Et tout ça, on supprime tout ce bordel. Alors, lui, le lieu le plus éloigné de vous, bah, c'est là. 1, 2, tu peux le mettre en bas à gauche, dans le bureau des archives en bas à gauche. Ouais, l'un ou l'autre, mais là-haut, il y a les araignées déjà. Comme tu veux. Ouais, bon, de toute façon, il a chasseur. On va lui foutre un F6, voilà. Lieu le plus éloigné, hop. Voilà. T'enlèves ton terreur nocturne, du coup, t'as réussi à l'enlever quand même. Ouais, faudrait que j'essaie de l'enlever directement en fait. Et il te reste une action ou pas? Non, t'as plus d'action, c'était ta dernière action. Il me reste une action. C'était ma dernière action, oui. Excuse-moi. Donc face des ennemis maintenant, et ben il se déplace lui Toto Belloy. Il arrive là. Tu vas lui faire un bisou au prochain tour? Oui. Un coup de béquille? Je vais lui envoyer des petites réserves. Phase d'entretien.
que j'arrive. Et on va peut-être arrêter là après. Je sais pas ce que t'en penses. Ça commence à être tard. Écoute, arrêtons-nous là. Bon, on Comme va ça, finir. on sait qu'on doit tout faire, le mythe, le machin, Ah, c'est ça. l'infestation. Parce que en plus, l'intrigue va avancer. Tu vois, donc c'est vraiment le bon moment pour nous arrêter. Mes chers viewers, Suspense. je vous remercie. Vous nous retrouverez dans quelques instants si Phil arrive à uploader toutes les vidéos de retard. Sinon, il faudra attendre quelques jours pour la suite de notre aventure. Nous, quoi qu'il arrive, je retrouverai Phil maintenant dans 1, 2, 3, 4 jours. Pour finir ces aventures, parviendrons-nous à échapper à ce lieu infesté d'araignées? Perdrons-nous, nous, des abonnés féminines qui ont peur des araignées? Seule Martine pourra répondre. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous à ciao, bye bye. Et je vous laisse avec le mot de la fin pour mon affreux Bruno. Salut, salut. Salut. Alors, vous savez ce que c'est, vous savez comment ça marche YouTube, hein. Vous vous abonnez, vous activez la petite notification et vous nous lâchez un commentaire pour prouver que vous avez bien entendu cette vidéo. Allez, amusez-vous bien. Tchuss!